c'est pas une journée facile dans les nouvelles. On va être là pour vous divertir jusqu'à 18h, mais aussi pour vous informer. Restez bien branchés. 14h54, oui, on aura un show pour vous, un show régulier de Ça rentre au poste, sauf que Jean-Luc Legendre, Nouveau Info, va être là pour nous tenir informés de ce qui se passe présentement du côté de Montréal. Oui. Jean-Luc, si les gens sont pas au courant, peux-tu nous résumer le tout? Oui, c'est qu'il y a un policier et également un citoyen qui ont été tués par un tireur logé dans un hôtel dans le secteur Côte-des-Neiges. Le principal suspect a aussi été tué. L'événement a eu lieu à 11h35 dans un hôtel d'un nouveau complexe résidentiel et commercial de la rue de Courtrai. L'opération policière est toujours en cours parce qu'il pourrait y avoir un autre suspect. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent actuellement et puis le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, a refusé de commenter ces rumeurs. Le ministre Lafrenière, qui est lui-même un ancien policier du SPVM, était visiblement ébranlé par les policiers atteints parce qu'en plus du policier tué, il y a une policière qui a été atteinte. Le ministre qui affirme que l'alerte émise à 12h34 est toujours en vigueur. Donc, on recommande aux gens du secteur de rester à l'intérieur, de verrouiller les portes et aussi de se tenir loin des fenêtres. Sortir pas s'exposer, donc de pas sortir à l'extérieur. Vous savez, un Québec en alerte qui a été fait tout à l'heure. Et tout le monde est réuni, tout le monde travaille ensemble. On a offert l'aide à la Ville de Montréal. Peu importe ce qui est nécessaire, on est là. Il y a une cellule de crise avec la première ministre. On est dans l'action. Il y a le boulevard des Carrés qui est fermé dans les deux directions. L'oratoire Saint-Joseph qui a aussi été fermé, et ça, à la demande des policiers. Il y a aussi donc ce quadrilatère de sécurité entre Descaries et Victoria, puis dans l'autre sens, entre Jean Talon et Van Horn. Et il y aura un point de presse des autorités dans quelques minutes que je surveillerai pour vous et je vais vous revenir au besoin. Merci beaucoup, Jean-Luc. Donc, évidemment, nos sympathies aux familles des gens qui sont décédés, puis nos pensées accompagnent les policiers qui sont là présentement et qui tentent de régler ça. Et il y a beaucoup de gens qui tentent d'aider et qui peut-être pourraient filmer des policiers en train de s'activer, qui font des opérations, tout ça, avec les possibilités. On n'a aucune idée là, pour les autres suspects et tout ça, ou s'il y en a un autre, peu importe, mais qui vont le diffuser ça en ligne, qui veulent bien faire, même sur Reddit et tout ça. Et ne le faites pas parce que si effectivement il y a d'autres suspects, eux autres pourraient être mis au fait des opérations policières. Ça pourrait les aider à sortir. Bref, dans tous les cas, en ce moment, je sais que Reddit s'affaire à supprimer un paquet de vidéos qui sont diffusées justement pour ne pas que le travail des policiers soit... Ne pas nuire aux policiers. Ne pas nuire aux policiers, même si les gens veulent tellement aider. Tout le monde veut aider. Là, on s'entend là, dans des situations comme ça. Fait que juste faire attention. Oui, puis dès qu'il va y avoir des développements, Jean-Luc, tu vas rentrer dans l'émission. Donc, vous pouvez rester avec nous autres, vous manquerez rien. Bon, OK, là-dessus, on est quand même là pour faire divertir les gens. Aujourd'hui, Olivier Martineau est là. Hein? Allô? Oui. T'as passé un beau week-end, Olivier? Oui, un beau week-end. Ah oui? Un beau week-end de pluie. De pluie, ça. Mais c'est ça qui arrive, hein? On a 48 heures de repos par semaine. Puis c'est là, l'orage. À chaque fois que ça nous tombe dessus... Ah oui, mais c'est bon pour le gazon. Mais oui, c'est bon pour le gazon. Mais c'est vrai, par exemple. Mais on n'est pas du gazon, nous. C'est vrai. C'est pas bon pour nous. Pas bon, non. C'est un bon point. Ça, je tenais. Oui, mais regarde, du coup, on va s'encocher à ce qu'on peut. Si on a un beau gazon, on a un beau gazon. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bon pour le gazon? Du soleil. Aussi, oui. Je suis entre les deux, là. Ça fait que ça a été un beau week-end, mais je tiens avec moi, là. Messagerie texte, là. Si tu tiens avec moi, il y a plus de mouches cette année qu'il y en avait l'année passée. Ah, j'ai pas remarqué ça, moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Les bébites, là. On parle de mouches à chevreuil, de maringouins, de brûlots. Hey, excusez-moi, professeur insecte, de pas connaître tout ce qui se passe, que le monde... Non, mais la question est valide. Je m'excuse, ta question est valide, mais ma réponse l'est tout autant. Je ne sais pas qui travaille à l'insectarium. Mais tu vis sur dans mon le Nord, terrain. tu devrais savoir faire la différence entre une mouche à chevreuil, un maringouin et un brûlot. Dans le Nord, c'est l'essentiel. On sait faire la différence entre un coyote, un puma puis un ours. Le reste, tu l'endures. Ce qui peut te tuer, tu l'identifies. Des carcajous. Il faut faire attention aux carcajous. Il y en a de plus en plus dans le Nord. C'est dans ton bout, en plus. C'est une légende comme les dauphins. Ça n'existe pas, les carcajous. Une légende comme les dauphins. Pour vrai, tu crois ça à ça, les carcajous? Tu crois à ça, les carcajous? Il y en a un dans la cour à mon frère. On l'a vu avec les caméras de chasse. Je pense que ton frère, il te compte. On l'a vu avec des caméras de chasse. Ton frère fait son petit clown. Ça n'existe pas, un carcajou. Non, ça existe, les carcajous. Un carcajou. C'est dangereux. Ça n'existe pas. C'est une légende, je crois. C'est une légende. Oui, c'est comme ça fait partie des contes ancestraux. Ça n'existe pas. Là, Anthony est en train de te croire. Là. Oui, c'est ça. S'il te plaît. C'est quoi, un carcajou? Tu vois, c'est même pas c'est quoi. Un carcajou, c'est comme
un hybride entre un petit ours puis un petit renard. Ça a-tu du sens? Ça n'a aucun sens. Tu vois que tu l'inventes, mais on le sent que tu l'inventes au fur et à mesure. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est quoi ton mot du jour, toi? Ça va être quoi ton mot du jour, Olivier, justement? Non, revire pas ça à l'envers. OK, ça, c'est... Oui, je viens de le dire pendant 4 minutes tout seul. Là, regarde, attends un peu. C'était ça ton mot du jour, d'abord? Non, c'était gazon. C'était gazon. C'était gazon. OK, ben c'est ça. Mais tu l'as bien résumé. OK, ben Jen, ton mot du jour, ça va être quoi, toi? Ça va être contemporain. Contemporain. Moi, ça va être talon parce que, écoute, c'est honteux. Là, puis il va le filmer en plus. Fait que ça va être... ce matin, j'avais une séance de photos pour le magazine 7 jours, ce qui arrive... Quoi? Oui. Déjà, ça arrive rarement, oui, puis une entrevue, puis tout. Là. Je suis ravie de ça. Qui revient de week-end avec ça? Qui Attends. revient en commençant? Je me suis fait photographier pour 7 jours. J'avais l'impression que je marchais tout croche, en fait, depuis que j'ai quitté la maison. Puis, comme de fait, je me suis enfargé dans le background, l'espèce de papier qu'on met en arrière pour prendre les photos. J'ai tout déchiré ça en m'enfargeant. Tout déchiré en arrière. Puis j'ai bien les deux pieds dans la même bottine aujourd'hui. Et là, à un moment donné, je me remets à marcher, puis là, je boite. Là. Je fais comme, qu'est-ce qui va pas? Je boite. Mais voici mon soulier numéro 1. Il y a un petit talon, puis tout. Des chaussures italiennes, ça? Oui, exactement. Oui. Et voici le soulier numéro 2. Il n'y a plus de talon. Il manque vraiment la moitié du talon. Fait que Ben c'est oui, pour ça que je boite. Fait que j'ai plus de talon. Fait que depuis tantôt, je me demandais si ça allait pas avec mon corps. Mais penses-tu qu'ils vont pouvoir corriger ça là, sur la photo? Sur les photos, j'imagine que oui. Oui. Parce que Photoshop. bien sûr, tu sais que Seb, c'est toujours la même pose sur les photos. Hein? Ah oui. Il saute et il tape ses talons. C'est un peu comme Archie dans les vieux comics. Là. Oh mon Dieu, je suis mal d'imaginer ça. Là. Ça me fait mal dans le ventre. Hey, ça serait beau, toutes tes photos de Il est presse. content. Il là, est content. Puis il fait et une tout petite ça thumbs up. avec toujours l'espèce de main de Mesmer aussi en avant, Aussi. là, comme Aussi. mystérieux. Puis un clin d'œil. Mais moi, en fait, non, mais tu ris, mais je suis quand même un cauchemar pour un photographe parce que moi, j'aime juste un côté de ma face. C'est vrai qu'on t'a jamais vu de Toutes l'autre. mes T'es photos seul, sont là. pareilles. Fait que, puis, tu sais, il dit, on va essayer autre chose. Je dis, on peut essayer autre chose. C'est juste que c'est sûr que je les aimerais pas. Fait que j'ai une face. Et T'es malheureusement, seule, c'est celle-là. Toi, t'es la personne qui dit j'ai un meilleur profil. Non, en fait, on m'a dit que j'avais un meilleur profil de ce Ouais, mais côté-là. là, tu Puis le dis depuis ce maintenant. temps-là, ben, en fait, là, je suis rendu c'est dans ma tête. Là, c'est des problèmes. Là, c'est Ça ça t'a que je joué fais. dans la tête. Ben Mais oui. là, attends un petit peu. Là. Moi, ton histoire de talon m'intéresse, mais je veux savoir, qu'est-ce que tu faisais au 7 jours, toi? Ben, c'est ça, une entrevue, là, j'imagine. Ouais, mais pourquoi? Je Ben sais voyons. pas, c'était juste de même. T'es bien là. invalidant, Non, toi. une entrevue, là. Non, mais je veux savoir, là, ça. Habituellement, quand tu vas dans un magazine, là, c'est Oui. parce qu'il y a un mariage qui arrive. Non, pas pantoute, non. Ça, là, Je te habituellement, quand tu rassure. passes dans un magazine, là, Non. c'est un Non, non. mariage. J'étais seul là, pour l'entrevue. je Un précise. bébé? Ah non plus. Non, c'est un non, non. bébé. Hey, là, je vais toucher du bois tout de suite. Ben non, ben là, Non, pas hey, là, là. ça serait saisissant. Là. Ben oui, ça serait C'est ça. rapide, je dirais. T'es pas prêt. Contemporain, ton mot de jour, Jen. Ah, mon père, mon cher père qui est en voyage en ce moment, puis il texte ma sœur et moi hier. Hey, c'est formidable, ça, PayPass. L'avez-vous déjà essayé? Ça change une vie. Mais évidemment, mon père, il niaise. Il est très sarcastique. Puis Ah ça ouais, fait hein? des années qu'on lui dit, papa, tu peux-tu juste prendre ton PayPass ou même mets tes cartes dans ton téléphone, passe ça, puis à chaque fois, il est comme, ah, non, je vais pas faire ça. Fait que ça, c'était sa façon de nous dire, hey, j'ai essayé ça. Fait que là, je suis comme, ouais, wow, bienvenue en C'est 2026. bien super. cute. Et là, après ça, il nous texte, il est comme, hey, autre affaire, Uber. On l'a pris 6-7 fois, je vous montrerai comment ça marche, les Ah, filles. il est donc bien cute. Nous autres, ah oui, parfait, pas de problème. Il dit, c'est un peu compliqué, là. Il va falloir que je vous montre comment ça marche, Ben le iStore, puis tout ça. Mais il a quel âge, ton papa? À 71. 71. Mais c'est de imagine. lui, non, mais c'est de lui de qui j'ai appris le sarcasme. là. Ben, Tu sais, il est définitivement. vraiment très sarcastique, mais il est là, il nous écrit comme c'est révolutionnaire, les filles. Je peux pas croire que vous Ben, il utilisez est pas drôle. ça. Il est Oui, drôle. Mais il oui. est pas contre la technologie. Non, il est juste. Ouais. Ben, comme tout, là. Tu sais, Ben oui. t'es pas. Ça te tente pas le changement quand t'as toujours imagine. utilisé ta même carte Ben oui. comme Hey, faut. imagine, quand t'es né, c'était aux lampes à l'huile. Là. Puis là, Ben- tu peux prendre l'avion. Hey. C'est sûr qu'à un moment donné, tu pognes en 2 minutes. Ouais. Quand Ouais. ton gros événement, à un moment donné, ça a été l'homme sur la lune. Tu sais, Ben oui. puis c'est Ben comme. oui. Ouais. Ben, il a rendu. l'air très sympathique. Ah, Faudrait il est l'inviter hot. en studio, ton Non, papa. surtout pas. On aurait Surtout du pas. plaisir. Non, Hey non. Seb, on a-tu le temps? Un mot de plus Ben, aujourd'hui. vas-y donc, J'aimerais ben en oui. donner un deuxième. Oui. Parce que là, il y a bien des gens qui me répliquent sur la messagerie texte en me disant t'es un sacré menteur, Martineau, Ouais. tu dis de la merde. Bon, hey, un carcajou. Ben oui, les amis, hein, tu sais, un carcajou, ben oui, ça existe. Oui. Je faisais des petites farces. Et le mot du jour que j'aimerais ajouter, ça s'appelle ironie. Ironie. Oui, Ah oui, ben Donc, on oui. met ça dans notre petite sacoche Ouais. et on se calme le cul. Exactement. Fait que, Mais on aura... Carcajou, attends là aussi, le Carcajou, les gens disent qu'il y en a pas au Québec, c'est t'as une minute, là, c'est quoi qu'ils en disent? Ici,
Voyons, pécan. Des pécans? C'est deux choses différentes, mais de toute façon, c'est dans la famille du castor. Oh, hey, on n'embarquera pas Mais y là-dedans. en a-tu les deux au Québec? La carcajou, y en a-tu au Québec? Carcajou, pécan, on a ça. Bon. Cette semaine, on commence un nouveau concours dans la ligne très ouverte. On fait tirer 2000 pièces cash parmi ceux qui vont nous téléphoner. Fait que vous avez un sujet pour nous, une question, un commentaire sur ce qui se passe. Ça peut être ça en ce moment. Commencez à réserver vos lignes au 7900-943, un 800-665-5440. Hey, le monde est vraiment fâché. Il y a du monde vraiment fâché Ouais, les après gens- moi. Oh, hey, les amis, on est ensemble jusqu'à 18h. Je vous aime. Mais- On va avoir beaucoup de plaisir. Hein? Tu fais bien de le dire. Parce que c'est vrai que les gens, là, Oui. ça s'impatientait sur la messagerie texte. Je comprends que, écoute, le personnage n'était peut-être pas très clair. C'était Alors, super clair. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas à ce que je disais. Hein? Donc, je crois au carcajou, je croyais pas à l'inverse. Voilà, c'est de l'ironie. c'est réglé. Voilà. On s'amuse. C'est de la folie, du divertissement, ta musique, ton été, ton fun, tes chums, ton barbecue, ton sport. Pince le gaz, monte le son, pogne le clos. Énergie. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Ouais, ça a l'air que si tu veux manger le meilleur poulet frit au monde, tu vas chez Wakatori au Japon. C'est un restaurant qui a déjà gagné une médaille d'or du poulet frit carrément. Et là, le propriétaire a accordé une entrevue pour révéler leur secret qui est un petit peu moins le fun. Par exemple, le secret de son succès réside selon lui dans une huile de friture qui n'a pas été changée depuis 66 ans. Mais non. Fait que lui, il fait cuire son poulet dans la même huile depuis 66 ans. C'est sûr. Et c'est ça. C'est sûr, c'est excellent, le fait. Ouais, sûrement. Tu te sens tout croche pendant 48 heures, mais c'est sûr que c'est excellent. Il n'y a rien de mieux C'est ça. qu'une vieille huile, mettons même pour des patates frites. Là. Ah oui, hein? Oui. Ben, tu sais, ça te fait une belle patate foncée, le fun. Là. Moi, chaque fois que je change l'huile de mon truck, je me fais une patate avec ça. Ah oui, hein? Délicieux. 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 Colin, écoute, je vais prendre le truc en note. Jen, tu nous parles de quoi? Ben, on avait déjà entendu, c'est sûr que vous avez déjà entendu ça, là. Faut faire attention à nos grappes de raisin parce qu'à Calgary, on a retrouvé une veuve noire. Oh non, boy. Oui, encore une veuve Chaque noire. année, il y en a une qui rentre. Hein? C'est arrivé à Pascal Morissette, l'animateur. Oui, vous ah. savez, ça lui est déjà arrivé, lui, dans son char. Ah, cool. La veuve noire. Arrête donc. Oui, la vraie veuve noire avec le petit, il y a comme un petit Avec sablier il y a là, le rouge logo, là, sur là. l'abdomen, le logo Ouais. qu'on appelle dans le jargon. Le logo de le sablier de la veuve C'est noire. Georges Brassard qui disait ça, là, le gars de... Ça, j'imagine Les pas c'est insectes. qui, mais c'est le Georges gars Brassard de chantait l'insectarium. les copains d'abord, la mauvaise réputation. Non, c'est Non, pas le même. c'est le gars de l'insectarium. Oui. Tout ça pour dire que, faites bien attention, paraît que les morsures de veuve noire sont assez rares. OK? Fait que ça, c'est important Ah oui? de le savoir. OK. Mais n'empêche, tu sais, sauf que si elle vous pique, là... Ben, ça s'appelle pas vous pouvez veuve noire mourir. pour rien. Non, c'est ça. C'est- Exactement. c'est- C'est pas comme veuve noire, mais regarde, une fois sur 1 milliard, Ben ça oui. tue jamais. Une question légitime. Moi, je sais que dans les pays où il y a ces araignées, il y a des antivenins, puis la réaction des établissements de santé est assez rapide. Ici, on a-tu ça? On Ben, a-tu ça, de l'antivenin? En Alberta, je pense que c'est en Alberta ou en Saskatchewan, il y a une sorte de veuve noire qui est là-bas, là, qui chill. Ah ouais. Mais À chill à là-bas. chill là-bas. Hey, la C'est bibi- qu'il y a 35 espèces de veuves noires, OK? Puis il y en a une de cette gang-là qui chill. Qui chill, là. En Alberta ou Saskatchewan, c'est pas clair, là. Puis ça me fait pas de fouiller dans mes papiers. Ben non, c'est long, Il y a là. 4 feuilles, c'est long, C'est long. là. J'ai d'autres choses à Les- faire. Ben oui. Fait que prenez Ben ce que je vous dis pour du cash. OK. OK? Fais attention Mais à ça. j'imagine que là, ils vont avoir sûrement un antidote de pas Ouais. loin. Là, mais si on se fait, mettons que c'est un raisin importé, puis que c'est une veuve noire d'ailleurs, Oui. est-ce qu'on a cet antidote-là? Je ne sais pas. On sait pas. On va commencer à paniquer maintenant. Oui. Je pense que c'est le temps de paniquer. C'est possible c'est de se renseigner avant qu'on dise les choses? Est-ce Ben- qu'on a du antivenin? Le carcajou existe-t-il? On peut-tu se renseigner? Oui. Mais c'est toi qui as lancé les deux éléments, Ouais. là, quand même. C'est ça, c'est Ouais, ça ouais. qui arrive. Hein. Moi, je Peut-être t'interviens fous tout pas, là. trouble, moi, c'est Ben ça non, qui c'est parfait. arrive. Ferme ton petit clapet. Non, c'est pas vrai. Oh, alors, on va. OK, là, du côté. On a une alerte du côté de Montréal, mais on ne sait pas sur le reste du réseau si on est en onde ou non. Alors, on continue à parler dans ce temps-là. Ça tombait pile sur le moment où Jen me disait de fermer mon clapet. Je pensais Oui. que définitivement, vous m'avez mis moi-même hors d'onde. L'espace d'un instant, moi aussi, j'étais comme, Bon. est-ce qu'on est en train de, moi, faire mon micro? Bref, Oui. ouais, c'est ça. Fait qu'on C'est- sait pas du tout si
Si on est en ondes. En fait, si vous nous entendez, textez-nous donc au 16-12-12 parce qu'on pourrait en profiter là, pour dire un paquet de niaiseries qu'on dirait pas en nombre normalement. Quoi qu'en fait, non, c'est pas mal ça le concept du show. Quoique, mettons, les circonstances de cette alerte-là, peut-être, on dit... T'as raison. C'est ça. Ben, j'en profiterais, Et moi. si je te protégeais, Seb? J'en profitais pour revenir sur l'histoire du carcajou. Moi. Oui, tu voulais revenir là-dessus, là. C'est ça. Ben, regarde, je vais commencer tranquillement mon autre nouvelle. On nous entend en Ottawa, on nous entend aussi du côté de Québec, à Chicoutimi, ça va bien. Allons-y. Et là, on peut revenir. Donc, OK, là, on est de retour partout. Donc, semble-t-il que le confinement est terminé. Là. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Il n'y a plus personne qui doit rester enfermé à la maison. Oui, moi, je vous parle d'un moine indien qui ne s'est pas assis depuis 5 ans. Et là, ses jambes sont extrêmement enflées, mais c'est que lui, il avait fait un vœu, en fait, de ne pas ni s'asseoir ni s'allonger pendant les 12 prochaines années. Il avait souhaité ça, lui. Oui, c'était pour comme se punir, là, dans le fond, je sais pas trop. Là, et donc là, ça fait 5 ans qu'il fait ça. Mais là, il est rendu avec les jambes énormes, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il peut s'accoter sur une petite balançoire. Là. Il a le droit de s'accoter sur la balançoire. Puis, mais là, on craint vraiment. Tu sais, c'est que moi, choisir l'inconfort au nom de quoi? Moi, tout ce que j'ai une chaise, tout ce que j'ai quelque chose plus grand qu'une chaise, je me couche. Une chaise, je m'assois. Puis, quand il y a rien, tu sais, je peux choisir le bonheur. On est-tu bien sur une chaise, hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui, chez le dentiste? C'est une excellente question. Il y a une nuque qui s'est enforcie la nuque, mon gars. C'est comme, il peut se pencher juste assez. Ça doit être ça. Il est tellement fort, il fait comme du limbo, genre, puis la nuque est tellement solide, là, ce qui fait qu'ils peuvent aller gosser dans ses cavités, puis tout est beau. OK. En plus. Ouais, ben moi, j'ai vu. Tu m'as mimé une nuque musclée. J'adore tout ce que je fais aujourd'hui. Je suis là pour toi. Oh, wow. Et juste vous dire que ce qu'on craint, c'est qu'avant son objectif de 12 ans, on doit lui amputer les 2 jambes, mais lui dit qu'il va continuer malgré tout. Arrêtez le bout. Ça vaut la peine. C'est une bonne décision. Bravo, le moine. L'édito Martino. L'édito de Martino. Ah, ben bonjour, grand-maman. Ah ben... Un petit peu, ça fait longtemps. Ah ben, bon... pas bonne voix. Ah ben bonjour, Sébastien. Bonjour à toi, Ben. C'est Jen. Oui, ça fait plaisir, Ben. Je vous téléphone parce que j'aimerais profiter des ondes pour parler à mes enfants. Vous savez, j'ai eu 14, hein? 14 enfants? 14 ingrats! Ça fait des mois qu'ils viennent plus me voir à la résidence. Là, je sais qu'ils écoutent la radio. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont retraités. Et dis-moi... Donc, mes enfants, si vous m'écoutez, votre mère vous aime, j'aimerais ça vous voir. Et ils viennent pas me voir. Mes 14 enfants. Pourtant, je les ai tant aimés. Je les ai tous eus par césarienne, moi. Ah oui? Oui, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand luxe. Dans mon temps, c'était rough. Oui, l'électricité était même pas inventée. On s'éclairait avec des lampes à l'huile de baleine. Eh bien, un hiver, alors que j'accouchais, on a manqué d'huile de baleine. Eh bien, ils m'ont opéré dans le noir pour ma césarienne. Ils m'ont manqué. Ils m'ont tout ouvert le cul. J'étais couché sur le ventre. Ben non. Eh oui, avec un petit couteau à huître en plus. Ben non. Avec un couteau à huître. Et c'était comme ça en Allemagne à l'époque. Hein? Oui, j'habitais en Allemagne dans ce temps-là, dans la région de Schlucken-Frappenhausen. C'est une région magnifique. Hein? Vous la connaissez probablement. Elle est réputée pour les Strauvelgruben. Mais vous n'avez pas d'accent allemand, hein? Mais non, c'est ça. Mais c'est qu'à l'époque, j'avais déjà l'accent québécois. OK. Ce qui fait que là-bas, le monde trouvait ça bizarre. Mais je suis contente de vivre à Séveille, au moins pour avoir vu le mois de juin. Le mois de juin. Oui, parce que dans mon temps, le mois de juin n'existait pas, hein? Il y avait juste 6 mois dans l'année. Janvier, février, mars, avril, septembre, janvier. Eh oui! Il y avait 2 mois de janvier. C'était très mal organisé. Et c'était Oui. C'était mal organisé. Et c'était d'autant plus plate pour moi parce qu'on manquait toujours ma fête. Moi, je suis né en juillet. Fait qu'on fêtait jamais. Parlant de l'Allemagne, ça me rappelle quand moi et mon amie Cécile, on faisait de la contrebande. J'ai parlé de Cécile, la grand conne. Mais oui, je pensais m'en débarrasser, mais là, ils l'ont mis
comme chambreuse avec moi à résidence. Ah. On faisait de la contrebande, nous autres, Ah à oui? l'époque. Oui, on appelait ça être une mule pour la drogue. Ben voyons. Mais c'était pas comme aujourd'hui où le monde se cache ça dans une valise ou bien dans son péteux. Nous autres, à l'époque, on était créatifs, on mettait de l'effort, on se déguisait en vrai cheval. Ah oui, hein? Moi, je faisais la tête et Cécile faisait le derrière. On s'est fait arrêter une fois, hein? Oui, parce qu'on n'avait pas pris le même train. Et puis, un cul qui parle, Oui, mais ça là- attire l'attention. Et parlant de Cécile, j'ai des mauvaises nouvelles. Elle va moins bien. Ah oui? non. Oui, à la résidence, parce qu'ils nous ont forcés à faire une comédie musicale, là, d'Aladin. Oui? Non. Ah oui, mais c'est parce qu'on fait toujours une comédie musicale chaque année de Disney. Cette année, c'était Aladin. OK. Et pour la lampe magique, on a pris l'urne de Monsieur le Duc. Oui. Et que c'était assez beau quand un génie apparaissait dans la scène, on lançait une poignée de cendres dans les airs. Ça faisait des effets spéciaux, puis on a sauvé 40$ de machine à boucan. Cécile, elle a joué le tapis volant, elle était bien fière. Mais le soir de la première, elle s'est lancée du 2e étage. Elle pensait voler pour vrai. Elle t'a pété en miettes. Elle est pleine... Oh oui, en miettes. Ben là, oui. tu parles de Elle est quelqu'un. pleine d'ostéoporose. Cette femme-là a la texture d'une nouille de piscine. C'est pas drôle. Là. Ça fait 3 semaines qu'elle ramasse au balai. Mais Mon Dieu. mais vous savez, Cécile n'a jamais pris de bonnes décisions. Hein? Même à l'époque, elle était tombée folle amoureuse d'un marin du nom de Samuel de Champlain. Ah oui? Ah, Il faut oui. dire que Cécile, c'est une vraie plotte à bateau. Autre nouvelle à la résidence, là, rapidement, ça faisait des semaines que je pense. Je sais pas, je l'avais dit, hein? Ça faisait non. des Non. semaines que je mangeais des raisins de brenne. Ben, finalement, c'était des cornflakes, puis ils ont trouvé des souris dans la pantry. Allez, il faut que je raccroche! Harvey Darzan! Le show du retour le plus le fun au Québec. 15h52 minutes, on voulait faire un sujet le fun qui fait du bien, vos drôles de mots d'enfants. Des fois, quand ils ont peut-être fait honte en disant la vérité devant d'autres personnes. Sinon, ben, ça peut être des lapsus, des choses le fun. Donc, 6-12-12, parce que les lignes... Ah non, il y a le droit de libre. 790-0-94-3, 800-665-5440. Je vous rappelle que le prix, ben, c'est vous choisissez l'hôtel de votre choix au Québec. Il y a 400 hôtels différents. Vous en prenez un, ça vaut 500$. Donc, ça vaut la peine de nous appeler ou de nous texter. Est-ce qu'il y en a à Péribonka? Ah, oh, j'ai pas cette info. Mais à 400 hôtels, tu n'en as un pas loin, d'après moi. C'est me demande. pas. C'est où ça, Péribonka? Péribonka, c'est pas dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui. Mais oui, c'est autour de. Quand ils font la traversée du lac, là, ça passe Oui. par Péribonka. Oui, c'est là. C'est confirmé. C'est décidé. Ah oui, on a décidé que Péribonka, c'est dans le bout du lac. Oui, Mais c'est vrai. C'est vrai. Tu me crois jamais. Je suis plus intelligente que tu penses. Hey, pour vrai, t'es plus intelligente que moi, c'est sûr. C'est sûr que t'es plus intelligente que moi. Non, faux. Oui. Non, Oui. hey, arrête. Non, toi. Non, toi. Arrête. Oh oui, Fait oui. que, vos drôles de mots d'enfant, on va aller à Monica de Valleyfield. Salut, Monica. Allô? C'est ta fille de 4 ans, Anastasia, qui dit quoi? Dans le fond, je lui disais que j'avais mal à la tête, un gros mal de tête, puis je lui disais que j'allais prendre des petits Lénol, puis elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu prends pas des gros Lénol? Ah, c'est mignon. C'est cute, ça. Oui, ça, c'est Des cute. petits Lénol, des gros Lénol. Oh, Merci, ça, Monica. là. Oui. Merci beaucoup, bye-bye. Ça, là, moi, je finirais là-dessus. Oh, tu finis. On C'est pourra pas tellement aller. cute, là. C'est vrai que c'est cute. C'est cute. À Mélanie de Trois-Rivières, salut. Allô? Alors, t'as une fille qui s'appelle Emma, qui a 7 ans, qui t'a dit quelque chose de drôle un matin, c'est ça? Ben ouais. Vas-y. Je suis en train de me préparer pour aller travailler, puis ben, je portais une robe, puis en dessous de ma robe, je mets toujours un cuissard. Mais tu sais, j'ai acheté un super cuissard couleur peau. Oui. Ah oui, c'est Et chic. puis, ouais, très. Je tombe bas. Ouais. Fait que là, je suis en brassière avec mon cuissard. Et puis, j'avais oublié d'emmener ma robe dans la salle de bain, puis elle était dans la cuisine. Fait que là, je passe à côté d'elle, habillée comme ça, pour aller chercher ma robe, et elle me dit, « Ah, maman, on dirait que t'es tout nu, mais pas de noune. » Oui. Ben, honnêtement, c'est l'effet que ça donne. Il n'y a rien de plus lettre que oui? quand on est en cuissard beige, puis OK. souvent avec un soutien-gorge beige aussi, c'est genre, on dirait une vieille annonce de Dove, là, tu sais, OK. dans le temps. là. Les madames de toutes sortes là, de shapes là, qui étaient là. Puis oui. c'est épouvantable. C'est pas. Mais bref, c'est avantageux pour en dessous des vêtements, mais sans vêtements, c'est lettre. C'est là. OK. Ben, merci beaucoup, Mélanie. On va aller à Nathalie de Saint-Damien. Tu vas nous parler de Coralie, 5 ans, ta fille. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ma fille, je me maquille jamais.
Et donc, j'arrive pour me bien maquiller pour aller à un mariage et ma fille de 5 ans dit « Maman, t'es déguisée en clown! » Oh mon Dieu. Elle appelle son petit frère « Gabriel, viens voir, maman, t'es déguisée en clown! » Ah, wow! Fait que Quel cauchemar. t'étais-tu beaucoup maquillée? C'était-tu pour ça? C'est juste... Pas du tout, OK. oui, c'était mis du rouge à lèvres, des choses comme ça, mais Ah oui. c'était dans les teintes foncées, c'était du brun, mais je me maquille jamais. Donc, C'est ça. Je peux c'est ça. vous dire que mon conjoint, il a broyé sa vie. Ben, c'est comprends. sûr. C'est sûr. Ça nous garde humbles des enfants quand Oui. même. là. Oh, oui, C'est oui. là pour ça. Laurie de Sherbrooke, tu nous parles d'Émile, 3 ans. Oui, Émile, quand il était petit, lui, c'était trop mignon parce qu'au lieu de dire des flatulences, il parlait de bulles de fesses. Des bulles de fesses. Ah, Oui, ben oui, écoute. c'est C'est mignon. décidé à Oui. partir de maintenant. Oui. C'est comme ça que j'appelle Hey, ça. je suis mal juste à t'imaginer dire ça, Oli. Tu sais, comme en tant qu'adulte, là. Hey, C'est vrai excusez, que- j'ai vraiment des bulles de Qui fesses. c'est qui a lâché une bulle de fesses? Ah, ah, Oh boy, ça sent la bulle de fesses. ça. oh, mais c'est drôle, par contre. J'aime ça. Oh. J'aime C'est ça. drôle. Ouais. C'est très drôle. On va utiliser ça. Ça se peut C'est qu'on chic. l'adopte, Laurie. Merci de ton appel. On va aller à Roxane Damos. Salut, Roxane. Allô? Toi, c'est Allô? ton fils Elliot qui a 5 ans. Ouais, mon petit-fils, il a petit-fils. dit ça à sa mère, gère ta fougère. Gère ta Gère ta fougère. D'où c'est qu'il aurait pris ça, tu penses? À la garderie. Ah, bien sûr, hein? Ah, c'est sûr. C'est bien sûr. Hey, Oh, mon ça, c'est drôle. Dieu. Gère ta fougère. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Ben, j'ai jamais entendu ça. Amos, avez-vous encore de la neige, vous autres? Non. Non, j'espère. là, All quand même. right. Merci beaucoup, Roxane. Annie... All right. All right. Annie de Lévis. Salut, Annie. Oui, bonjour. Tu nous parles d'Olivier, 3 ans. Oui, mon fils, quand il avait 3 ans et demi, je les ai amenés l'hiver, les enfants, à Cuba. Oui. Il a dormi tout le long du vol, puis en débarquant de l'avion, il a dit « mais la neige a donc bien fondu vite. Ah. Fait qu'évidemment, tout le monde est parti à rire autour. Ben oui. Il y avait Puis pas... dans sa tête, on était encore à Québec. Ah, ben oui. C'est Je comprends, il n'avait tellement pas cute, ouais. compris le principe de l'avion. Merci beaucoup, Annie. Mais il y a aussi, je sais pas si avec l'âge, j'ai réussi à dormir encore tout le vol. là. Ah Tu oui. sais, c'est genre l'affaire que quand t'as 6 ans, tu t'endors avant le décollage, Oui. tu te réveilles après l'atterrissage, t'es comme, ah, ça a bien été, cette somme-là. C'est merveilleux. J'étais encore Ouais. de même, moi. C'est vrai? Moi, je dors. Là. Moi, souvent, je dors, là, l'avion est sur le Moi tarmac. aussi, j'avoue que ça C'est, m'arrive. moi, c'est... Ah, Ah, oui. ouais. Ouais, Ah, mais j'aime. pas toi, Seb, c'est un Mais grand non. anxieux, là, il a peur. J'aimerais tellement ça. J'ai déjà pris 5 activants puis je dormais pas. Ah! Vrai? Ouais, ben là, c'est... Oui. 5 activants? Oui, Ben oui, voyons, oui. ça va-tu, ta tolérance? Parce que t'en prends 3 par jour d'habitude, là. Non, zéro. Non, c'est ça, mais ça fait un bout de temps, mais en arrivant là-bas, par exemple, là, j'ai dormi pendant Ben comme une là. journée complète. Là. Ben là, ça, c'est... C'est ça. T'essaieras le chloroforme. Ah oui! C'est pas vrai, honnêtement. Je dirais même pas non. On va aller à Anne-Marie de Saint-Hubert. Anne-Marie, tu nous parles de Emma, 2 ans. Oui, en fait, ma petite fille, c'est ça, on s'en allait à la piscine, et puis j'ai dit « Oh, maman, elle a oublié ta flotte. » Puis elle me répond « Ma flotte? Oh mon Dieu. Oui. » Ouais, 2 j'étais ans. un peu gênée. Elle avait entendu ça quelque part, par exemple. Là. À la garderie. À la garderie. Tout le temps à la garderie. Toujours ça se ça, passe. toujours ça. Ou dans les Simpsons. Bon. Ah, ça, et Simpson, là. Les Simpsons. Oh, moi, pas là-dessus. Ah, attends ça dans les Simpsons. C'est sûr. C'est bien sûr. Alors, on va aller à Nathalie de Saint-Jean qui nous parle de Sean, 3 ans. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est ça, mon fils, quand il avait 3 ans, il prenait souvent la douche avec son père. Puis à un moment donné, c'est moi qui l'essuie et tout. Il me dit, maman, comment ça, toi, t'en as pas de pellicule? Je comprenais pas ce qu'il disait. Puis je faisais répéter, j'essayais de comprendre. Puis à un moment donné, il s'est mis la main sur le paquet et il dit, ben des pellicules! Je dis, ah, des testicules! Ah, Fait que oui. je dis, non, j'en ai pas. Ah, ben oui, je comprends. Ben Ah, oui. il s'était trompé. Ça trompé, ben oui, ben c'est en Il plein est ça. fou. On va aller à Julie de Montréal. Julie, tu nous parles de William, 7 ans. Oui, à 7 ans, mon fils, il me racontait ses week-ends chez son père, puis il disait, moi, je m'occupe de mes chiens, je leur donne de l'infection au lieu de l'affection. Ouais. C'est fou qu'une petite lettre peut changer la soirée. Hein? Ça change la signification, oui. Ça change la soirée totalement, oui. Non, mais là, Oui. entre affection puis infection. Ben, quand même. C'est ça. Ben, des fois, une vient après l'autre, mais en tout cas. Oui, Qu'est-ce que tu exact. veux dire, là? Ben, là. Je comprends pas. là. C'est un Simpson, ça. C'est des Simpsons qui disent. Catherine de Roxton Pond, tu nous jases de Charlot, 3 ans et demi. Oui, c'est Kathleen, j'avais une garderie. Mon petit Charlot, on avait beaucoup d'ateliers de cuisine. Sa mère, elle est arrivée le soir, t'as passé une belle journée. Oui, moi, j'ai fait une belle petite crocette. Une petite crocette en mettant l'emphase sur le CR au lieu Ouais. du recette, là. On s'est regardé comme, ah oui, c'est ça. OK, donc c'est ce qu'il avait cuisiné, c'est ça. C'est une recette qu'il voulait dire, juste comprendre, là. Une crocette, oui, au lieu de dire j'ai fait une petite recette aux Ah. ateliers de cuisine, il a fait une petite Une petite crocette. recette, ouais, c'est ça, là. C'est ça. Encore là, ça change la soirée. change là. la soirée. Ça change la soirée, là. Ça va, tu Oli?
Aïe, aïe, aïe. Ça va, Ouais, petit ouais, Oli. ouais, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, là, les enfants de même, ça me fait rire. Moi. OK. Ben oui. On va aller à Caroline de Saint-Polycarpe. Salut, Caroline. Salut! Parle-nous Allô? d'Angélique, 3 ans. Oui, Angélique, elle, quand elle était petite, elle disait « Maman, je veux mes palounes. » Ben, des palounes, c'était des pantalons. Des palounes. Mais voyons donc! OK. Puis ça venait de nulle part. C'était vraiment juste... Ben, en tout cas, je suppose qu'elle avait pogné ça. OK. Il manquait une coupe de Des voyelles. Simpsons. Personne à Elle avait Saint... pogné ça dans les Il Simpsons. y a personne à Saint-Polycarpe qui dit ça. Les palounes. Non, pas ce que je sache. Hey, mais tu sais, tu devrais le chercher. Va voir ce ChatGPT, là. Va voir d'un coup que Bon, paloune. c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, là, d'un coup, de paloune, c'est comme un mot médiéval. Ah, peut-être. Ah, ben, peut-être. Angélique, ça fait comme C'est la une réincarnation. c'est une réincarnation. Hey, des fois, là, il nous reste des choses, des vies antérieures. Hein. Oui. Comme moi, là, je peux pas croire que je traîne juste les dettes de cette vie-là. Ça se peut pas. Cribler, mon gars, de bord en bord. Ah, il y en a un bon au 6-12-12. Ça vient de... Je vais chercher le mot paloune, moi. Oui. Logan, 8 ans, sa maman se penche puis son genou craque et il a tout simplement dit ça. Ça, maman, c'est le son de la vieillesse. Ah, Ah, ben, ça, c'est ça la fait mal. vérité. C'est la vérité. Ben oui. Le c'est- son de la c'est- vieillesse. Je m'étais déjà fait dire par un enfant, pas 5 ans, ça te fait bien ta barbe, t'as moins de face. Oh! Quand je m'étais wow. fait pousser la barbe, là. OK. Ah, et ça avait fait mal. Oui. J'avais ri, là, mais je ne vais plus à sa fête. Ah bon? Non, c'est ça. Mais, hey, je viens de faire un chat GPT et Paloune, vous serez surpris d'apprendre que ça veut rien dire. Ah, on est tu déçus. m'étonnes. Cet enfant n'est donc pas une réincarnation. OK. On a tout ça pour ça, finalement. Catherine de Montréal, tu nous parles de Victoria, 3 ans. Oui, c'est ça. Oui, Victoria, ma fille, elle avait 2 ou 3 ans, puis quand on mangeait des nouilles, au lieu de dire nouilles, elle disait nounes. Fait qu'elle disait tout le temps, je veux manger des nounes, des nounes. Attends, je vais le faire. Attends, bouge pas. Recherche sur chat GPT. Peut-être qu'elle est la réincarnation. C'est peut-être un mot médiéval. Là. Laisse-moi chercher. Ouais, là. c'est ça. Merci, Catherine. On va aller à Lynn de Québec. Salut, Lynn. Allô? Allô, Lynn. donc tu nous parles de Manon, qui avait 5 ans à l'époque. Oui, à l'époque, parce que ça fait plusieurs années, je la gardais, c'était ma petite cousine. Elle disait qu'elle voulait un gorge à sein. Un gorge-sein. Un gorge-sein. En place de soutien-gorge. C'est en plein ça. Ah, Gorge mon Dieu, j'avais sain. même pas catché. Je suis lente, hein? Ça Et- devait être ça. Là, Mon Dieu. Oui, Ah, c'est ça. merci Oui. beaucoup, Lynn. Il y a quelques lignes de J'ai libre. fait simple, là. Je l'ai pas compris partout. J'ai même pas eu le temps de le taper dans le chat GPT. Tant pis, on ne saura pas. Appelez-nous avec donc vos mots de rôle d'enfant. Il y a un forfait à l'hôtel de 500 pièces à gagner. Il faut appeler 1-800-665-5440 7900-943. On va à Annick de Saint-Jean. Salut, Annick. Salut. Parle-nous de Mathis, 3 ans. Oui, exact. Donc, il y a presque 20 ans, bientôt. Il faisait vraiment pas beau dehors. Et puis, d'autres, c'est 3 ans, 3 petites pommes. Il a la main sur la hanche, il tape du pied de l'autre bord, puis un moment donné, il finit par me regarder, puis il me dit, ouais, il mouille en patio, hein, au lieu de dire qu'il mouillait assis. Mais en fait, ce qui est cute, c'est la mise en scène. Tu sais, il s'est Oui, installé comme un définitivement. petit monsieur. Là. Oui. Le C'est pied qui cute. tape, la main sur la hanche, moi, hein? Moi, c'est ça qui me fait tellement craquer. Les enfants qui agissent en adultes. Là. Comme Oui. je trouve ça trop cute. Je trouve Absolument. ça adorable. Merci beaucoup, Annick. On va aller à JF de Saint-Paul de Joliette qui va nous parler de Brittany. Est-ce que je le dis bien? C'est Brittany. Brittany, OK, c'est ça. Donc, il y a 4 ans. Oui, je suis en train de faire mon lavage, puis j'ai secoué un chandail qui avait encore du poil dessus. Puis elle dit, ah, papa, il secouille. Papa, il secouille? Oui, il secouille son linge. Ah, il secouille son linge, OK, oui. Je comprends. Secouiller le linge, ça, c'est. T'as pas besoin de le vérifier dans le chat GPT. Je pense pas que ça existe. Non, j'ai fermé ça. De toute façon, j'ai dépassé mon forfait. J'ai plus d'argent. Allons à Joe de Saint-Jérôme. Salut, Joe. Salut. Tu nous parles de Millie-Anne qui a 5 ans. Oui, elle disait, au lieu de piéton, elle disait pigeon. Au lieu de piéton. Oui. Ah, des pigeons. OK, ben oui. Elle disait aussi, au lieu de pépines, elle disait des popounes. Des popounes. Ben, c'est ça, là, c'est pas la même affaire. Non, Merci beaucoup. effectivement. Merci, Mais Joe. pigeon non plus. C'est le pigeon pour piéton qui peut être vraiment plus compliqué là, dans une conversation. Aussi, oui, c'est moins Quand clair. t'as pas craqué le code en tant que parent, là, C'est ça. ça se peut qu'il y ait confusion. Là. Sinon, il y a mon gars dit patate au lieu de ma tante. Fait qu'il l'appelle patate. Ben franchement. C'est ça. Est-ce que je peux m'accuser de quelque chose? Ouais, vas-y donc. Moi, j'ai un mot d'enfant qui m'a suivi jusqu'à longtemps. Ça a été long avant que je comprenne que ce n'était pas une bonne fontaine, c'était une borne fontaine. Ben oui. Je suis tout seul. Je suis pas tout seul. Non, sûr que non. Ben non, ben non, OK. Ben, tu me fais penser, moi, des Bonne années. fontaine, j'ai dit ça écoute, j'en avais 12 ans. Bonne fontaine. Tu disais-tu une tête d'oreiller?
C'est quoi le vrai nom? C'est une taie. Une taie d'oreiller. Oh. Non, c'est vrai, ça? C'est une joke, ça? Non, c'est vrai. C'est toi qui se fous de notre gueule. C'est cochon qui nous a dit de faire ça. Non, c'est toi qui se fous de notre gueule. Non, mais il y a du monde qui pense que c'est une tête d'oreiller. Ben, j'ai toujours dit une tête d'oreiller. C'est pas vrai. Ben, moi, Tu sais quoi? C'est tellement dur d'avoir accès au vrai Olivier, là. On le sait jamais quand tu niaises puis que tu dis la vraie vérité. C'est sûr. Que ce soit toi ou l'huissier, je suis difficilement accessible. Marie de Sherbrooke, parle-nous de Erika, 2 ans. Allô? Allô? Moi, je me préparais à coucher ma fille le soir. On avait une activité prévue le lendemain. Fait que j'ai dit, dors bien, tu sais, pour être en forme demain. Elle me regarde avec des points d'interrogation en forme de carré. Elle se demandait... Ah oui, quelle forme? Ah, quelle forme de main, mon Dieu. OK. J'ai eu un délai. Ben, tu vois, c'est ça. C'est ça, là. Chacun nos délais. Je t'ai coupé la parole. T'allais dire une affaire que toi, quand tu disais quand t'étais jeune. Ah, je l'ai dit longtemps, en fait, parce que c'est un gros animal. Fait que je disais un gros crocodile. Un gros crocodile. Oh, ça, c'est vraiment mignon. Personne ne m'a corrigé. Non, mais il aurait fallu me corriger, mettons, avant l'âge de 5, 6 ans, 7 ans. Là, parce que je disais encore crocodile? Ça. Je pense que mes parents trouvaient ça drôle. Fait que c'est ça. Tu devrais le dire encore. Tu devrais le dire encore. À l'âge adulte, à ton âge. Gros crocodile. Un gros crocodile. juste pour voir quel adulte te confronte. Oui. Il y en a un qui va oser me le dire. Un gros crocodile, fait quoi? Ouais. OK, pas de problème. C'est surtout ce qu'il disait une bombe fontaine. Une bombe fontaine. Bombe fontaine. Daniel de Saint-Hyacinthe, tu nous parles de qui? Je te parle de ma fille, Kelly. Elle avait 6 ans à l'époque. Écoute, autour de chez moi, il y avait eu une zone où il y avait des gros rebuts. Et comme j'étais un gars à tout faire, j'ai dit, on va aller faire un tour, voir s'il n'y a pas des trucs à recycler. Et je demande à mon ex-conjointe, veux-tu venir avec moi? Elle dit oui. Elle s'en va se maquiller, parce que c'est une femme. Comme d'habitude, fait que là, elle veut sortir belle, sa fille la regarde, puis elle nous dit, hey, maman, fais-toi belle pour les poubelles. Fais-toi belle pour les poubelles. Ben, c'est cute, ça. Mais quelqu'un qui se maquille pour aller chercher des gros rebuts, là, c'est pas comme d'habitude. Là, moi, je mettrais des gros guillemets là-dessus. Je pense pas que ce soit une généralité. Ça dépend des régions. Ah oui? Nous autres, dans les Laurentides, si on va à l'éco-centre, on se suit up. Ah oui, on se suit up. Tu rencontrerais la femme de ta vie, peut-être qu'elle est là. À l'éco-centre? Oui. Ben certain, pour vrai. Ben oui. T'as quoi? Elle cherche des belles pattes de chaise, là, travaillées, anciennes, pour se faire un... D'un coup, j'arrive là, puis elle fait, hey, le stock que tu vas jeter, on va mettre ça chez nous. Ben oui. Coup de foudre. Coup de foudre, c'est ça. On aura 2 derniers appels. Paula de Mercier. Salut, Paula. Salut, ça va bien? Oui, tu nous parles de Victoria, 3-4 ans, quand elle a dit ça. Oui, ça fait environ 12-13 ans. Et puis Victoria, au lieu d'appeler ça une piste cyclable, elle appelait ça une bicyclable. Ah, oui. Ben, c'est elle qui a raison. Oui, je trouve que... C'est vraiment plus logique. Ça fitait en plus, fait que je l'ai jamais repris. Non, mais faut que ben là... Ben non, c'est ça. Rends-lui service. Elle est rendue à quel âge, là? Elle va avoir 17. Elle dit plus ça, là. Mais non, non. Ben non, mais c'est juste pour être sûr, là. OK. On va terminer avec Kim de Sainte-Anne-des-Plaines. Salut, Kim. Salut. Alors, tu nous parles de ton enfant? Ma fille Alicia de 4 ans, oui. Elle dit pipipan à la place de éléphant. Pipipan. Pipipan, pourquoi qu'elle a dit ça? Pourquoi elle dit ça? À cause des Simpsons? J'ai aucune idée. Elle m'a sorti ça un jour, un pipipan, et ça l'a resté. Bon, ben, écoute, un pipipan. On aura appris des nouveaux mots. On peut tenter de les intégrer. C'était quoi pour flatulence, donc? Bulle de fesses, là. Bulle de fesses. Il n'y a pas de raison logique pour laquelle on n'utiliserait pas ça dans notre day-to-day. Je suis bien d'accord. En tant qu'adulte. Je sais pas pourquoi on n'a pas... Pourquoi? Bulle de fesses, c'est vraiment charmant. Hey, pour vrai, là, la langue française est un mystère. Ça aurait pu être ça. C'est juste une question de hasard. Ça aurait pu être ça. Puis là, quelqu'un aujourd'hui nous appelle pour l'inverse. Oui, ma fille a dit un pet. Quoi? C'est bonne. Ben oui, exact. C'est des bulles de fesses. Qu'est-ce qui se passe dans ce belle tête-là? Ben, en fait, moi, j'aime ça, ces histoires-là, mais c'est triste pour la personne à qui ça arrive. Le premier, c'est Ronald Wayne. Lui, il a vendu ses parts d'Apple. Donc, il a créé Apple avec Steve Jobs et Steve Wozniak, oui. 12 jours après, il fait non, il y a trop de risques financiers. Je vais vendre mes 10% de participation pour $800. Après ça, il a reçu, en fait, un paiement de 1500 US pour renoncer à ses droits pour la vie. Ça vaudrait aujourd'hui 300 milliards de dollars US. S'il n'avait pas fait ça, il y avait 300 milliards dans son compte en banque. Je sais pas comment tu t'en remets de ça. Sincèrement, là, tu sais, mettons, ouais. Tu sais, je sais pas il est où cet homme-là, puis je sais pas s'il investit dans d'autres affaires, puis s'il est déjà de toute façon encore multimillionnaire, tu vas un peu mieux. Mais si tu paniques, toi, avec sur le prix des raisins verts, c'est sûr que c'est tannant comme constat. En même temps, c'était ça, il a sauvé la vie. S'il avait dit tout l'argent, il serait peut-être tombé dans d'autres.
Ah, c'est vrai pareil. C'est ça, on sait pas, là. Tiens, t'as raison. L'affaire, c'est la vie à te tracer un chemin. Ben oui, je comprends. Bon, faut pas être fâché. On va parler d'une entreprise qui s'appelle Decca Records. Donc, c'était à Londres, en Angleterre, le 1er janvier 1962. Les Beatles auditionnent pour Decca Records à Londres. Les dirigeants rejettent le groupe en affirmant que les groupes à guitare sont en voie de disparition. Fait que, bon, c'est le groupe le plus vendu de l'histoire avec 600 millions d'albums. Ça a généré des milliards de dollars pendant 60 ans. Comment il s'appelle le band? Les Beatles, tu diras... prends en note. Oui, prends ça en note, tu vois, c'est pas pire. Blockbuster Vidéo, vous vous souvenez évidemment qu'il n'existe, ça n'existe plus. À un moment donné, le propriétaire de Netflix à l'époque veut le vendre à Blockbuster pour 50 millions de dollars. Les dirigeants de Blockbuster refusent, sont convaincus que la location en magasin va demeurer dominante. Alors, 20 ans plus tard, Netflix vaut 300 milliards. Il aurait pu avoir ça pour 50 millions. Je te dis, je m'en remettrai jamais. Non. C'est tellement troublant. Tu penses à ça tous les jours, oui. j'imagine, de ta vie. Yahoo, qui n'existe pratiquement plus, a refusé d'acheter Google. Et attention, les fondateurs de Google voulaient juste 1 million de dollars à l'époque pour leur moteur de recherche. Yahoo a dit non. Quelques années plus tard, Yahoo discute encore d'un achat potentiel autour de 3 milliards de dollars. Ça vaudrait 2000 milliards. 2000 ça se peut même pas comme chiffre. Ça existe pas nulle part. Non, 2000 milliards. Fait qu'ils ont, c'est ça, ils ont échappé la balle, comme on dit. Adidas et Converse qui ont laissé filer Michael Jordan. Ça, il y a un film là-dessus. Un très bon film, d'ailleurs. Il y a Matt Damon là-dedans. Ah oui? Oui. Je connais pas l'histoire. C'est qu'en fait, avant de signer avec Nike pour les Air Jordan, qui sont encore en vente et qui ont généré maintenant 7 milliards de dollars. En fait, ça génère encore 7 milliards par année. 7 milliards par année, les deux compagnies avaient rejeté Michael Jordan. Rapidement, j'ai M&M, les petits bonbons. Les bonbons, pas le... Oui. To show one opportunity. Non. To seize everything you ever wanted. Quoi? Ça, c'est M&M, le chanteur. Lose yourself in the music the moment you want. You better never let it go. In one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better... OK. Toi, t'es la fille cool que tu veux pas passer après au karaoké. C'est ça, toi, là. t'es la fille du karaoké, tu fais fuck, c'est à moi. Je vais avoir de l'air dégueulasse. Exactement. Fait que les bonbons. Les bonbons, oui, c'est ça. Dans le fond, ils ont refusé d'être associés au film E.T. parce qu'ils pensaient que ça serait pas bon pour la marque des... je sais pas pourquoi. Ils étaient sûrs que le film serait un échec et donc, ils ont, à la place dans E.T., c'est des Reese's Pieces, là, au beurre d'arachide. Oui. Les ventes ont bondi de 65% en à peine un mois après la sortie du film. Je comprends pas ça. Là, le monde, ils font comme, hey, l'extraterrestre, il mange des petites affaires au beurre et pinot, on va aller en acheter, ça me donne le goût. Oui. Il y a quelqu'un qui m'explique, là, c'est à vrai. quel point le placement de produits nous joue dans la tête. J'avoue que tu as raison, mais... puis deux acteurs qui l'ont regretté amèrement. Sean Connery a refusé Le Seigneur des Anneaux en 1999. Son contrat stipulait qu'il aurait une part des profits, puis il croyait pas au film, fait qu'il a refusé le rôle. Les trois films ont rapporté 3 milliards de dollars. Ça lui aurait fait un salaire de 500 millions. Mais on sait sûr, il a fait quel rôle? Excuse-moi. Qu'en aurait-il fait aujourd'hui? Hein? C'était pour Gandalf. Ben là, il est mort, en fait. C'est ça, exactement le point que je voulais faire. On l'emporte pas au paradis, mon gars. Non, t'as bien raison. Vrai, Matt Damon, pour conclure, Matt Damon a refusé le rôle principal d'Avatar ainsi que 10% des profits du film. Ça lui aurait rapporté 3 milliards de dollars à Matt Damon. En même temps, il aurait fait partie d'un film dollar à mort. Wow, comment ça, t'aimes pas ça de même? Ah, et moi, Avatar, je trouve ça simple. Ah, moi, je trouve ça plate, là. Moi, Plate, le premier film. À en mourir. Ouais. J'avais mal à la tête dans le premier film à cause de la 3 dimensions. En plus, je pense que je suis sorti du cinéma. Non, tu nous juges, Jean, là? C'est dole, c'est vraiment dole. Hey, écoute, j'ai trouvé ça plate à chier. Je me suis même pas rendu à la 10e minute. Rosalie est fâchée, elle a mis en onde. Ah non, c'est plate. Je vais t'expliquer, là. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, là. Rosalie, je vais t'expliquer. J'aimerais qu'on ait une conversation. C'est parce que nous autres, à notre âge, là, si ça bouge trop vite, là, il faut que l'histoire soit claire. Puis moi, les effets spéciaux, là, moi, ça me prend des vrais costumes, des affaires faites en carton puis en métal. Moi, c'est vrai ça. Si j'ai l'impression que c'est fait avec l'ordinateur, moi, je veux que le décor ait de l'air bisouné. Ben oui. C'est ça. Ben, non, mais je vais fermer ton micro, hein. Non. Oui, c'est vrai, c'est moi le contrôle, pas toi. Non, mais ce qui est embarrassant en plus, pour dire comme toi avec les costumes, il n'y a rien de plus gênant que de voir les coulisses, donc les acteurs, avec leurs suces partout d'en face, les ventouses. Mais tu regardes pas ça, tu regardes le film. Mais même en regardant le film, j'ai vois leurs petites affaires bleues d'en face qui font des gros visages puis des grands gestes pour que ça soit pogné. Puis là, tout
c'est le premier, c'est l'histoire de Pocahontas. C'est exactement D'abord, ça. c'est exactement la même histoire. Puis après ça, 2, 3, 4, 5 000, Ah, tu sais, c'est terrible. c'est d'un ennui. T'as vu celui-là? Je sais pas c'est lequel. Là. Ils sont dans l'eau. Ils l'ont fait dans l'eau. Ouais. C'est mon ils volent les as. Ils l'ont Comme fait c'était dans trop l'eau. compliqué là. assez. C'est-tu quoi, elle m'a dit? Un bon film, là? Va te dire, toi, c'est-tu quoi un bon film? Vas-y. Waterworld. Oh non, c'est un des pires navires Ça, d'histoire là, du cinéma. Kevin Costner en Sea-Doo. C'est ça. Ça, là. J'avoue qu'il y avait des failles quand même dans le scénario. Oui. Il y a plus de terre nulle part, mais t'as encore du gaz mettre dans ton Sea-Doo. Ça. Mais donne-moi... Je suis sûre que vous êtes en train de vous faire ramasser au 6-12. Ben, C'est il y a pas beaucoup correct. plus de gens que tu penses qui sont de notre bord. Ouais. Mais mettons que si t'avais à me convaincre là, de le réessayer, qu'est-ce que tu me dirais d'apprécier dans ce film-là? Ben, le film, l'œuvre d'art au complet, le beau 3 heures passé au cinéma, à écouter ça, c'est vraiment... 3 heures. As-tu déjà vu ça, la Joconde? Ça, c'était une œuvre d'art. Ça. Elle va fermer tout mon micro, hein, c'est elle qui a le contrôle. Est-ce qu'il s'en Ben vient? non, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut. Ben oui. Monsieur? Je veux pas de chaîne noire, Clinton. Oui, monsieur. Pas de noir. Voulez-vous acheter des déshabillés cochons? Je ne veux pas de vos produits. Hey, s'arrête pas, là. La police va y aller, là. 25 ans. Aujourd'hui, c'est une guerre de restaurants, tout simplement. Donc, c'est de passer une commande dans le premier et de la faire répéter au deuxième. Et c'est des restaurants grecs. Et ça a vraiment dérapé, on va dire ça comme ça, parce que les deux ne se comprennent pas à un moment donné. Puis, vous allez voir que le ton monte quand même assez rapidement. Ils sont bouillants, là. Ils sont bouillants, exactement. OK, parfait. On l'écoute tout de suite. Mais mets ton phonage. Oui. C'est là, hello. Oui, bonjour madame. Oui. Ça serait pour passer une commande et venir la chercher? OK. Une brochette de poulet. Numéro 26. OK. Un gyro pita. OK. 2 souvlaki. Tu te gagné aussi? Oui. Une salade grecque. Oui. Salade OK. César aussi. Une César aussi. Un extra de fromage feta. Les entrées. OK. Je vais avoir de la sauce tzatziki. OK. Et un baklava aussi. Une baklava. Oui, OK, attendez-moi juste une seconde, madame. Je vais vous passer un de mes amis, puis peut-être juste lui répéter la commande pour être sûr que vous avez tout. OK, bougez pas. Pendant ce temps, nous appelons un autre restaurant grec et nous mettrons les deux en communication. Village grec. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, ça serait pour passer une commande. Je vais vous passer un de mes amis. Il va commander pour moi, OK? Ce sera pas long. Ouais. Oui, juste me répéter la commande, s'il vous plaît. La commande, c'est une baklava, une petite grecque salade. Un baklava. Une César. César salade. Salade aussi. Une petite tzatziki. Oui. Oui. Et numéro 26, c'est la brochette de poulet. Numéro 26? Oui. Attends une minute, là. Numéro 26, c'est pas brochette de poulet. C'est une assiette. Numéro 27, brochette de poulet. Et 27. 2 souvlaki, tout gagné pour une entrée de feta. OK. C'est beau, c'est tout? OK. OK, merci beaucoup. C'est tout? Oui. La monsieur m'a dit tu viens ici pour chercher. Non. Viens ici, tu veux donner la commande, là. Je sais pas c'est qui vient ici, là. Ben... Tu comprends-tu qu'est-ce que dit, là? Oui. When the food's ready, sir, they will come pick it up. C'est quoi ton nom? C'est pour une pick-up, ça. Donnez-moi le numéro de téléphone. La monsieur, il me dit c'est pour pick-up. Non. Donnez-moi le numéro de téléphone, là. Oui. Donnez-moi ton numéro de téléphone. Je sais pas, la monsieur, quand je parlais avant, il me dit c'est pour une pick-up. Puis il vient quelqu'un ici. T'as fait un joke avec moi, comment je dis, hein? Excuse-moi, non. OK, viens ici, après ça, vous donner la commande. J'ai fait la facture, c'est tout, ton commande, puis c'est ça. Viens ici! Je pas comprends pas, monsieur. Je comprends français, il parle bien français. Viens au restaurant, vous faites la commande. OK. Vous payez avant. J'ai fait la commande, là, puis la monsieur, puis je parlais avant, il m'a dit, il va chercher ici. Puis il vient ici, pick-up. C'est pour une pick-up, monsieur. Je sais pas c'est qui, là. Oui, il comprend tout. Donnez-moi ton numéro de téléphone, là. Je sais pas, la monsieur, j'ai parlé avant, là. Il fait une commande. Donnez-moi. Son nom, c'est Pierre. Pierre, OK. C'est lui, il fait une commande, monsieur. Moi, je travaille, j'ai pas fait une commande. Vous téléphonez tout de suite, vous vérifiez la commande, là. Parce qu'il a fait un joke. Un instant, s'il vous plaît. Yes, hello. Parce qu'elle a dit la commande, là. Excuse-moi, je comprends pas rien, monsieur. OK. Moi, j'ai besoin le téléphone parce qu'il y avait la sécurité, pas ça. Il n'a pas fait la commande pour rien. You speak Greek? T'as parlé grec? Oui. OK, Milata Lenica. Je parle grec. Hello? Oui. Yes, Milata Lenica? Oui, donnez-moi le téléphone, donnez-moi la bosse, là. Passe-moi la bosse. Elle a lève-toi. OK, dis à ton boss de donner le téléphone, là. Service de livraison rapide. Allô? Yeah, you Greek? Chi è che ne do per che mi perde il telefono sto magazzino, tu village grec per? Monsieur, moi, vous faites la commande à toi? I don't know, one second. Et malade, toi? Ça, c'est un restaurant aussi, ici. Yes.
Hello, sir. Yes, This is Paragilia. Mili sa may afro po tora po pili telefono. Mo ka na miya Paragilia. Vaca. Le monsieur est passé de 0 à un beau colique en une étape facile. Oh my Oui, God, ça il était- donne envie de voyager. Ah, il était. C'est quoi? Je parle pas grec, mais j'ai tout On a tout compris. compris. Je t'aime assez. T'es facilement le meilleur moment de ma journée à chaque fois. voyons. J'adore ça. Tu sais, la quoi? fille, elle reste Hey. quand même pas pire. Tu sais, Oui. comme non, elle va, lui, hors de lui en 0.2 secondes. Là. Ah, puis Ça! son fuck-off à la fin était Ah, senti. oui, c'est là. ça ferait un bon film. Ça, là, peins-moi ça en bleu, puis ça, j'irais le voir comme Avatar. Ah oui, ça! Oui. C'est vrai. Hey, ça, c'est bon, ça. Hey, les décors puis le maquillage d'Avatar, mais ce scénario-là. C'est en plein On ça. sent qu'ils ont dépompé quand ils ont commencé à parler, genre, le même dialecte. Oui. Ils ont fait, là, on se comprend. C'est une langue, là, le grec, tu le sais. Il y a des dialectes. Ah ouais, je savais Ben pas. oui. Ben oui, OK, ben oui. excuse-moi, Puis- je savais puis, pas qu'il y avait plusieurs. Là, ben, il y avait l'air de se comprendre. Il y avait l'air de se Ouais. comprendre, puis à un moment donné, ils se comprenaient, puis parce qu'ils se comprenaient, ils sont redevenus en tabarnak. Oui, c'est en plein ça, c'est en plein ça. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Fait qu'on veut savoir si ça se fait ou ça se fait pas. Le jeu s'appelle Ça se fait-tu et on va se fier vraiment à vous pour savoir comment se comporter en société. Oh, Geneviève, t'as de l'air stressée. Je suis stressée de ce que tu vas dire. Moi, je sais que mon comportement est toujours irréprochable. Ah, OK, parfait. Ça se fait-tu un ou deux gars dans la quarantaine au glissade d'eau? Les deux tout seuls, là, évidemment. C'est vraiment une bonne question. Ça se fait, mais il faut que ça soit des maillots qui matchent. Oui, des maillots qui matchent. Ouais, maillots OK. qui matchent, puis t'es obligé de manger Mr. Freeze. Aussi, OK, parfait. Oui, mais pourquoi pas? Hey, ben oui, là, la vie est trop courte pour se priver des affaires de même, mais je comprends pourquoi on se demande si ça se fait. Non, moi, pour vrai, je trouve ça comprends- sympathique. Je comprends pas. Moi, tu poses la question, puis dans ma tête, c'est tout de suite oui, je comprends pas l'antithèse de ta question. Ben, Non, en fait, OK, deux gars peut-être, mais un gars tout seul dans la quarantaine au glissade d'eau, ça, peut-être, c'est un petit peu plus louche. Ben, là. quiconque va seul, peu importe l'âge, peu importe peu importe le genre, aller seul au glissade d'eau, c'est parce non. que c'est toi la personne lourde qui est comme, peux-tu me joindre à vous? C'est ça. Je suis seule avec ma tripe. Je peux pas être seule avec ma tripe dans celle-là. Je peux-tu être collée avec vous? Quand t'es seul dans une activité qui doit finir par « Hey, c'était le fun, hein? » Si tu peux pas le dire à personne, Ouais. C'est bon, ça. tu sais, C'est ça. non, Non. tu peux pas aller tout seul. Non, OK, ça c'est réglé. Ça se fait-tu faire une fondue ou une raclette en été? Ben oui. Ah, mon Dieu, OK. Voyons, là, ton Je pensais quiz, il est que- facile. Ah non, ben j'ai facile. Non, mais Il je est me demandais, facile, là. vous allez Mais me dire. on C'est dirait que... Non, mais j'entends. En fait, si ça se trouve, c'est le meilleur moment pour le faire parce que tu peux ouvrir tes fenêtres. Oui. Ce qui fait que Ah, ça sent pas. ton identité, c'est pas Oui. le fromage suisse puis le bouillon puis tu sens le sodium pendant une semaine. là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est juste qu'on l'attribue à quelque chose de Ben plus oui. réconfortant, plus au tonnage. Je suis d'accord avec toi. Mais les fenêtres, c'est le fun à ouvrir. C'est là. le fun à ouvrir. Moi, je suis tellement d'accord avec toi. Sais-tu quoi? Je vais faire même du 1000 là-dessus. Oui. As-tu déjà mangé de la fondue au fromage pour déjeuner? Non. Je te jure, ça, là, fondue au vrai? fromage pour déjeuner, et un petit lendemain de chalet, là, tu sais, Ouais, tu reçois des amis, là, on a du fun au chalet, un petit peu de guitare, on joue au pool, le lendemain, pas de trouble, pas trop de vaisselle, Ouais. fondue au fromage. J'aime ça. Avant d'aller jouer dehors, c'est extraordinaire. Ben oui. C'est je te le dis, là. J'avais jamais entendu ça. Et tu rock mon monde. Depuis, Jen. C'est extraordinaire. Ça fait 3 ans que je fais ça. Depuis que je mange de la fondue au fromage Ouais. pour déjeuner, mon cholestérol est dégueulasse. C'est sûr que là. Ouais, j'imagine. En 3 ans. Hey, mais c'est tellement un bon flash. Oui, et on garde l'expression, bien sûr, sentir le sodium. C'est ça. Sentir le Mais sodium. vous savez sodium. que ça sent le sodium. J'adore ça. Tu sais, voyons, là, ça le J'adore. sel. Oui, là. ça sent. OK, ça se fait-tu dire à quelqu'un que le prénom de son futur enfant n'a pas d'allure? Non, ta gueule. Non. Ouais, OK. Ah ouais? Non. OK. Non, tu le dis pas. Non. Quelqu'un te dit, j'appelle mon enfant un prénom pas possible. Tu Ah, dis, cool, c'est- super. C'est Ah pas oui? de mes affaires. Puis moi, là, vous savez que genre j'ai des amis qui ont eu des enfants puis qu'à leur deuxième enfant, puis c'est des noms tout à fait conventionnels. À leur deuxième enfant, ils ont décidé de pas dire ça serait quoi le nom parce qu'ils étaient tannés de se faire dire par quelqu'un. Ah, moi, j'en connais Ah ouais? un comme ça. Lui, à mon école, il était pas fin. Ouais. Ah, puis moi, puis c'est des noms conventionnels. là. Ça peut se virer contre toi?
T'es aussi bien de le dire du début. Toi, à un moment donné, tu dis rien. Là. Pendant que ton amie est enceinte, tu dis rien. Puis à un moment donné, 9 mois plus tard, elle arrive, elle fait « Hey, tu veux-tu être la marraine de Marie Ballon? » T'as rien dit, t'es obligé d'être la marraine de Marie Ballon. Je vais être la marraine de Marie Ballon. Moi, j'ai déjà fait accidentellement parce que je pensais que c'était un couple d'amis. Je pensais qu'ils me faisaient une blague. Ils me disaient, non. on va appeler notre fils Merlin. Je suis comme, ah oui, bonne idée. Hey, il se fera pas battre à l'école du tout. Et là, j'ai vu dans leurs yeux que c'était ça. Là, j'aurais fait la même chose que toi, l'intention. Merlin. J'aurais jamais pensé que c'était sérieux. Mais non, mais tu sais, il n'y aura pas d'amis, là. Merlin. Puis les jokes qu'il va se faire, là. J'ai un ami qui a donné un nom exotique, là, mais tu sais, exotique, pas juste d'un autre pays, une exotique d'une autre époque, genre quelque chose d'il y a 2000 ans, là. Ah oui? Puis ça, je sais pas c'est quoi le nom, ça sonne comme, son garçon s'appelle genre apostrophe, quelque chose de ouais, voyons. Non, c'est pas une joke, c'est épouvantable. Ça, c'est épouvantable. Si tu m'écoutes, c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur. Merlin aussi. Moi, Merlin, il n'y a pas de monde. Je penserais aussi, sincèrement, Merlin, que c'est une blague. Je trouve pas ça si pire que ça. C'est un nom de chat, Merlin. Oui, c'est pas un nom de... C'est un nom de chat. Oui. Ben, OK, ça se fait-tu inviter tes amis à souper juste pour leur montrer tes 450 photos de voyage en Italie? Non, de voyage. Non, moi, je l'impose à tout le monde sur Instagram. Ah oui? Non, là, il n'y a plus personne qui fait ça. Tu penses? Non, c'est vrai que c'est... Par des soirées visionnement de photos? Non, quand même pas. Non, soirée de visionnement. Moi, non. Les soirées de visionnement de photos, là, je suis pas capable. C'est comme le monde qui te fait visiter sa maison. Ça, c'est une toilette. Ça, c'est une chambre. Ça, c'est une autre chambre. C'est une autre toilette. Ça, c'est comme le monde. Puis écoute, c'est pas que j'ai un désintérêt sur l'architecture ou encore même sur les voitures. J'aime les voitures. Mais quelqu'un qui me dit, on va regarder toutes les pièces de mon moteur. Quelque chose qui dure trop longtemps dans le détail, il me semble que... Ah oui. Tu sais quoi? Tu veux me montrer ton voyage? Choisis les 3 plus belles. Les 3 plus belles. Les 3 plus belles photos. Ouais. Après ça, fini. OK. Ça se fait-tu dire... après, ça te fait dire « je t'aime », répondre « merci ». Oui. Ça se fait si tu sens pas que tu l'aimes, là. C'est ça. Parce que le message mais est quand même tu fais clair. comme merci. OK. Mais c'est quoi qu'il faut répondre quand quelqu'un nous dit je t'aime mais que c'est pas réciproque? Dis c'est 50 $. Non mais moi habituellement c'est la réponse qui me vient. Non, c'est ça un cauchemar ça se fait. À moins que ça se présente, je suis pas encore rendu là, dans le sens des fois tu peux être pas coordonné sur le je t'aime, ça va. Mais si tu sais qu'il y aura jamais de je t'aime, dire merci, ça t'envoie un message très clair. Je pense que, mettons, t'es au garage, le garagiste dit « Je t'aime ». Merci. Pourquoi? Ça, c'est merci. Ça, je pense. Puis même merci, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ça peut y laisser de l'espoir. Là, non, tu fais un thumb up, là. Un thumb up? Un thumb up. Un thumb up? Je connais pas l'expression. Un thumbs up. Un thumbs up. Mais il y a juste un pouce. Un thumb up. Ah, un thumb up, ça, c'est quand il y a juste un pouce. OK, j'avais jamais entendu ça. OK, on a fait le tour, je pense. J'ai l'impression que c'est un rêve de fièvre. C'est pas ma faute, là. Moi, j'ai travaillé 4 ans avec Alex Barrette, il disait toujours un thumb up. Moi, j'ai commencé à continuer à dire un thumb up. Un thumb up, écoute, on va prendre l'expression. Un thumb up. On a appris plein de nouveaux mots, en plus, tantôt, dans la ligne ouverte. Alors, si vous avez manqué tout ça, allez rattraper sur le podcast. Ça rentre au poste dès 18h15 ce soir. On doit... C'est déjà fini? Oui. On va rejouer une autre fois. Ben oui. Yes, on finit à 5 heures! Yes, non! Le jeu est fini! Donc, ça rentre au poste. Faites du bruit pour... Geneviève et Let's go, Jen! Il y a des choses qui nous replongent tout de suite en enfance. Ah, complètement. Je suis invitée ce soir à ma soirée préférée de l'année, généralement. C'est une soirée VIP à La Ronde. Ah oui. OK? Où en soirée, ils vont fermer la ronde, puis ils nous laissent, c'est comme sur invitation, là, avec personnalité publique pour qu'on fasse la promotion, évidemment, puis tout ça. Ah, je sais, regarde, des gens qui veulent mon bien. Ben oui. Et à chaque fois, c'est ma soirée préférée. Puis ça me replonge automatiquement à mes sorties scolaires ou les sorties de camp de jour. Ben oui. Mais je dirais même, là, jusque du 11, 12, 13 ans. Puis ce que je réalise, c'est que tout le monde est un peu dans cet état d'esprit-là. Les gens courent. Tu croises des gangs qui sont comme pas ta gang, mais que tu le sais que t'appartiens quand même au même monde. Puis c'est comme, quel manège, t'es un peu essoufflé tout le temps, en train de boire une slotch. Oui. Toi, t'as eu le temps de faire lequel? Nous autres, on a fait le Goliath comme 3 fois, puis on capote, tu sais. Puis ça me replonge à cette époque-là où on y allait, puis que aller faire des manèges, c'était intense. Puis là, tu sais, croiser d'autres gangs. Tu sais, premièrement, prendre l'autobus. Puis là, t'espères être avec tes amis, mais proche de d'autres amis un peu cool, mais aussi proche de ton crush. Puis là, tu t'arrives à la ronde. Puis là, les gangs se séparent. Puis là, t'avais une gang
Puis là, c'est très hétéronormatif, là, mais dans le contexte que moi j'ai vécu, c'est ça. Mais tu sais, on est une gang de filles, tout ça, puis là, on croise la gang de gars, puis là, c'est comme, il y en a 2-3 qui ont des crushs là-dedans. Ben oui. Puis là, c'est comme, OK, mais on s'enlignait, nous autres, pour aller faire peut-être le monstre, là. Puis vous, OK, ben là, d'abord, nous autres, on va peut-être aller faire le monstre aussi. Vous faites le 1 ou le 2. Si vous faites le 2, on va faire le 2. Puis là, t'attends dans le line-up. Puis là, il y en a 2-3, tu sais, qui se collent. Parce que des fois, t'en as un couple là-dedans. Oui. Évidemment, se collent bien trop comme il fait 40 degrés, mais ils sont là. Puis ils sont langoureux, puis c'est trop cute. Puis c'est là où tu vois aussi ceux qui sont riches. Parce que ça, c'est ceux qui n'ont pas de lunch. Ah, c'est ça. Alors, ils nous ont fait donner de l'argent pour aller chez Subway. Puis, nous autres, on est là avec notre jambon beurre, là, jambon margarine, pain pomme. Puis, tu sais, c'est comme avec un gâteau vachon, là, tu comprends? T'es comme, OK, mais ça va être ça. Puis, pas d'argent pour aller faire les arcades, là. Ben non. Voyons, ça coûte assez cher de même. Exactement. Mais t'en avais qui avaient de l'argent pour les arcades, qui avaient de l'argent pour miser ses gros toutous. Oui. Exactement. Tu sais, le gros toutou que là, après ça, il fait son fin, il donne à la fille sur qui il tripe, puis c'est parce que c'est un ourson de 6 pieds. Oui. C'est super lourd à traîner. Ça, faut pas que tu gagnes. Ça, vraiment gossant. Ah oui. Exact. Puis là, c'est ça. Fait que là, ça, c'est comme on va tout aller autour du Subway, mais lui, il mange du Subway. En tout cas, nous autres, c'est un hill. Mais c'est là où tu vois qui est riche. Je me rappelle, il y en avait qui n'avaient pas d'argent. T'as soif, ben t'attends d'être dans Pitoune. Ah non. Oui. T'ouvres la bouche quand on se plage. Ouvre la bouche quand C'est on ça. se plage. Complètement. Ben oui, puis ça, c'est l'époque où on pouvait amener notre gourdeau, mais c'est aussi l'époque où on buvait pas ça, de l'eau. Là. Non, c'est ça. Non. C'était pas important, l'hydratation. C'était pas important. Absolument pas. Un Minute Maid en carton, puis t'étais correct. Là, quand t'avais pour mal faire toute ta journée. T'avais mal à la tête de soleil, t'allais te coucher. Exactement. Ou t'allais dans la zone, tu sais, l'espèce de zone Coca-Cola ou la zone Pepsi, là, qui a un petit mist, là. Oui, je me souviens. Ça, là, ouais. Puis là, il y avait la crème glacée du futur. Bref, fait que moi, la ronde, ça me replonge automatiquement à mon enfance, plus adolescence, parce qu'enfant, on y allait pas vraiment parce que mes parents haïssaient les manèges. Fait que, tu sais, c'est maintenant. C'est sûr. Puis, d'ailleurs, dans l'événement de ce soir, là, VIP à la ronde, là, c'est vraiment réservé aux gens du milieu artistique entre 22 et 35 et 45 même, mais qui n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants là. OK, non, c'est ça. OK, pas c'est ceux qui n'ont pas plus. d'enfants qui vont là. Ceux avec des enfants, ils vont faire les petites affaires de poche, là. Puis ils vont payer. Mais nous autres, penses-tu que j'ai pas été invité parce que la dernière fois, j'ai fumé un cigare dans les auto-tamponneuses? C'était un petit cigarillo, là. Un cigare dans les auto-tamponneuses. Je faisais semblant que j'étais en limousine. Je fais, laissez-moi passer. Je m'en vais à mon entreprise. Puis là, avec mon cigare. Oui. Ouais, ben je pense que c'est pour ça, peut-être. OK, d'accord. Ouais, peut-être c'est ça. Parce que moi, là, je veux juste dire à l'organisation de la ronde, là, moi, ça fait 5 ans que je repousse le projet de famille pour pas avoir d'enfant puis être invité. Là, si tu me mets en retard, je vais mourir seul puis je vais être obligé de payer mon ticket. En plus. C'est ça. Fait qu'on vous pose la question, c'est quoi qui vous ramène à l'enfance ou adolescence ou peu importe, là, automatiquement? Moi, en fait, on a commis un mot, mais c'est de la slush poppy bleue. Ah, ben oui. La slush poppy bleue, ça me rappelle, je demandais toujours ça à mon père, mais il m'en achetait une. Fait qu'encore aujourd'hui, il faut que ça soit de la slush bleue. poppy, là, puis la bleue. Pas d'autre Pas sorte. celle du couche-tard. Non. La slush poppy. C'est juste ça. Mettons, puis c'est ça. Fait que moi, c'est. Toi, y a-tu quelque chose qui te plonge automatiquement en enfance? Moi, c'est les Flintstones Vive à Rock Vegas. Ce film-là, là, même le premier. Non, ce film-là, moi, surtout que ça joue, là, je me revois. Les années 90. Et moi, l'été, j'aimais ça quand j'étais jeune. Là, c'était la liberté. Me faisais tellement écœurer à l'école que là, l'été, là, oh yeah! Là, je retournais chez nous dans la cour, faisais mes Legos, c'était tranquille. Là. La paix. Non, mais l'été. L'été, moi, c'est vraiment. Il y a certains films, parce qu'il y avait des films qui sortaient de l'été. Je me rappelle qu'on allait au cinéma, puis c'était la grande fraîche, là, parce qu'on n'avait pas la climatisation chez nous quand j'étais petit. Oui, qui faisait frais dans les salles de cinéma quand on était petit. Chez nous, là, quand c'était canicule, on dormait dans le sous-sol. C'était comme ça qu'on faisait. Il n'y avait pas la clim. Mais après ça, on allait, on va au cinéma aujourd'hui. Et tabarouette, on y allait tout dans le char. Le bout du nez froid, là. Ah, ouais. On avait frais. Fait que, oui, certains films me rappellent l'été, en effet. Alors, on vous lance ça. C'est pas ça la question. C'est ce qui vous rappelle votre enfance. Mais c'est pas grave, là, Olivier. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Il me rappelle l'enfance. L'enfance. Oui, c'est pas ça. J'ai fait un lien. Me rappelle l'été de mes enfances. Hey, tu sais-tu quoi, là?
Moi, là, j'ai fait un lien dans ma tête. Je pense que les gens m'ont suivi. Oh oui, moi, mets-toi à ma place. Oh, moi, là, je suis psychorigide, TDAH, puis moi, ça fait 2h30 que me trotte dans la tête l'histoire, un carcajou, si tu vrai ou pas. Fait que là, moi, j'ai ça sur le back burner. Je fais semblant en avant, là. Je suis, oui, les hors d'œuvre. Mais moi, j'ai de quoi qui brûle en arrière. Oui, c'est ça. Là. Donc, ça me rappelle mon enfance, mes étés d'enfance. Voilà, certains films. C'est ça, que je voulais dire. Parce que j'ai surtout associé l'enfance à l'été, puisque c'était la période heureuse. C'est oui. J'ai des souvenirs heureux des autres saisons. Mais plus c'est essentiellement les surprises de chez McDo aussi. Ah, ben oui. Ça me rappelle mon enfance, tu sais. Mais c'était surtout des surprises d'été. C'était surtout ça. Qu'est-ce qui vous replonge automatiquement en enfance? Ça peut vraiment être n'importe quoi. Des fois, c'est des aliments. Mettons les bananes split du Dairy Queen. Ça, c'est très, très connu. C'est précis aussi, là. Oui, c'est très précis, mais ça peut être des films aussi. Fait que il y a deux lignes de libre. 1-800-665-5440. On va jaser avec Marie d'Abitibi. Salut, Marie. Allô. C'est un film qui te ramène automatiquement dans ton enfance, toi. Oui, c'était Adieu mes 15 ans, là, la petite fille que son père il faisait embaumer dans la maison, là. Hein? Je sais pas si vous avez vu ça, c'est excellent, là. Son père, il faisait embaumer dans la maison? Son père, il y avait un salon d'embaumage dans la maison d'exposition. Comment ça se fait? Oui, dans la maison, puis il avait rencontré une madame qui était devenue sa belle-maman. Ouais. Puis la petite... si vous n'avez pas vu le 1, le 2 vient de sortir, c'est excellent. Attends, comment ça s'appelle déjà, là? Adieu mes 15 ans. Adieu mes 15 ans. Parce que moi, je vois ici une série télé de 1971. Tu parles pas de ça, là? Non, pas nécessairement. Non. Attendons, toi, un petit peu. À la fin du film, là, il se fait piquer par des guêtres puis il meurt. Non, ça, c'est l'été de mes 11 ans. Le petit garçon, là, oui. Ah, c'était ça? Le petit garçon qui avait le même âge qu'elle, mettons, 14 ans, qui se fait piquer. Oui. C'était son meilleur ami. Puis là, c'est le papa qui avait le contrôle de l'embaumer. C'est ça. Puis de l'exposer dans la maison. C'était vraiment beau. C'était un beau film. Puis c'est ça, on parle bien du le petit gars qui jouait là, dans ce film-là. À un moment donné, il avait fait un autre film, il était parti à New York. Oui, c'est Home Alone. C'est ça, on parle de ça. Donc, c'est l'été de mes 11 ans. Oui. C'est ça. Oui, exact. C'est l'été de mes 11 ans, le titre. Oui, c'est vrai que moi, ça c'est mélangeant. C'était traumatisant, par exemple, moi, quand je l'ai vu. Remettez-lui ses lunettes, je l'ai braillé en tabarnouche. Ah oui. La petite qui fait comme ça, ses lunettes, remettez-y ses lunettes. Ah, mon Dieu, que c'est triste. Au 6-12-12, qui me ramène en enfance, les vitamines des pierres à feu. Je pense que ça existe encore, par exemple. Mais on prenait tout ça. Rien que les oranges qui étaient bonnes. Ah oui? Les autres, c'était dégueulasse. C'était des saveurs différentes. Il y avait raisin, il y avait fraise, c'était dégueulasse. Il y avait orange. L'orange, c'est le meilleur. Les oranges, les dinos oranges. Les dinos oranges. C'est ceux-là qui étaient les meilleurs. André Bruno de Rouyn-Noranda, salut. Hey, salut, vous allez bien? Ben, super bien. Qu'est-ce qui te ramène directement à ton enfance? Céleri Cheese Whiz. Ah oui. Ah oui. Ça, c'était le classique dans les parties. Dans ce temps-là, le Cheese Whiz, il était dans un tube de plastique transparent avec un rond sur le dessus, puis on squeezait ça sur le céleri. Là. Comme la pâte à dents. Pas mal meilleur. Ah oui, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, mais ça doit être encore bon. Là, je veux dire, c'est deux bons ingrédients, ça peut pas être dégueu ensemble. Quoi qu'un céleri tout seul, c'est moins... Puis le Cheese Whiz tout seul aussi. Je pense que les deux, ça prend les deux ensemble finalement. Là. Cheese Whiz tout seul. Cheese Whiz tout seul, puis céleri tout seul, dégueulasse. Les deux ensemble, un délice. Un festin. Maintenant, faire ça avec du... parce que Boivin fait de la tartinade comme du Cheese Whiz, puis ça doit être écœurant. Oui. Ça, faudrait l'essayer. Oui. On va Fred de Neuville. Salut Fred. Salut! Je pense que tu vas rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. Qu'est-ce qui te ramène en enfance? Ouais, c'est les jus chez Perrette en poche, là. Oui. Ah oui? Tu à part et puis t'en ramassais à moitié partout, là. Moi, ça s'appelait, ça, déjà. C'est pas comme des... Des spipettes, un affaire de même. Oui, c'était Perrette, quelque chose... Oui, des cips ou quelque chose de... Oui, c'est ça, t'as raison. Ouais, un affaire de même. Je me rappelle pas exactement, mais je sais que c'était des jus en poche, là. C'était dégueulasse comme du Kool-Aid en poche, là. C'était juste du sucre. Ça te piquait à la gorge. Oui. Exact. Merci, Fred. Au 6-12-12, ce qu'on nous donnait comme antibiotique pour des otites, c'était liquide puis à saveur de banane. Oui, le gros sirop banane. Je sais pas si ça existe encore. C'est dégueulasse. Oui, il n'y avait pas une boîte qu'il fallait crever des microbes en arrière. Ah Ça te donnait le nombre de doses que tu avais pris. Je me souviens pas de ce bout-là. Il me semble que c'était ça. OK, ça se peut très bien. T'es sûr que c'est pas ta mère qui te faisait des scrapbooks? Ah! Pour t'aider puis te convaincre? Non, hey, sais-tu quoi? Je le sais pas. Je vais lui demander. Ah non, c'est vrai. Il est trop tard. Je savais que t'allais dire ça s'en allait là. Elle est morte! David! David de Montréal. Salut, David. Salut. Hey, je suis content de vous parler.
J'allais en parler tantôt de la ronde. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'ai 47 ans. Il existait l'aquapark, là. Ça va déranger un peu les plus jeunes qui n'ont pas connu ça. On avait des glissades d'eau, des cascades d'eau à Montréal. Puis c'était extraordinaire. J'arrivais là à notre bus en métro. Oui, l'aquapark. Mais je m'en souviens de l'aquapark, moi aussi, à la ronde. Là. Oui, effectivement, c'était comme adjacent. Tout à fait, oui. Merci, David. On va aller à Wally de Gatineau. Je pense que je l'ai coupé. Wally de Gatineau, salut. Hey, salut la gang. Vas-y, qu'est-ce qui te ramène directement à l'enfance? Des Mr. Freeze. Des Mr. Freeze, okay, les longs ou les courts? Les longs puis les courts. Là. On avait des 5 cents, des 10 cents, on en achetait un sac plein, puis à l'été, c'est ça qui me ramène à l'enfance. Je comprends. Ouais. C'est un très bon choix. Ça coupait par contre, là, les deux côtés de gueule. Là, ça faisait mal. Là. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, hein, quand t'es... T'es laissé-tu fondre, toi, pour boire le jus? Ben, à la fin, t'avais pas le choix. Je faisais ça. Ouais, tu vidais le fond, là, quand même. Ouais. Je vous rappelle de nous appeler pour ce qui vous ramène directement en enfance. Ça peut être n'importe quoi. On a une paire de billets pour Mario Tessier à gagner. 790-094-3. Un 800-665-5440 et le 612-12. Quelqu'un a dit la pizza McDo. Ça, le plus grand drame d'une vie, c'est que ça n'existe plus, cette affaire-là. Puis je sais, là, il y en a qui vont dire ça n'existe plus parce que c'était trop compliqué niveau logistique, puis la cuisson, puis tout ça. Mais elle était exquise. C'était long. T'arrivais là, puis là, c'est 20 minutes pour avoir ta pizza, mais c'est vrai que c'était bon. Oui, hein? Mais oui, c'était bon. Avec les fameuses pubs de Donald Pilon, ceux qui ont la référence, qui étaient déguisés en pizza. Ah, ça, c'était quelque chose. Oui, il était déguisé en pizza, puis c'était pour faire la promotion de la pizza McDo. Puis il y avait comme honte d'être déguisé en pizza, mais voilà. Tout le marketing autour de ça était du génie. Du génie. On va faire des pizzas. Au McDo, avec Donald Pilon. C'est chargé. Stéphane de Montréal, qu'est-ce qui te ramène, toi, en enfance? Moi, ce qui me ramène à mon enfance avec mes chums, c'est le lundi soir, on allait au centre Paul Sauvé voir la lutte. Oui. C'était à tous les lundis. Fait que l'été, nous autres, on était bien contents parce qu'il n'y avait pas d'école. Quand il y avait de l'école, c'était pas vraiment possible. Fait qu'on avait notre allocation, on passait le journal, on collectait toutes nos affaires, puis dans le journal de Montréal, tu avais toujours la carte, fait que tu savais exactement qui était pour lutter contre qui. Tu sais, quand t'as 12, 13, 14 ans, ben t'as un petit côté naïf que tu crois à la lutte, là. Fait que nous autres, là, ça me manquait. À tous les lundis, là, on s'en allait au centre Paul Sauvé en chum, puis c'est ça. Aller voir de la lutte, puis c'était local, c'était le fun, puis c'est ça. Petit côté... Attends, là, tu on a perdu la fin de l'appel. OK, super. Vas-y. Non, je peux pas y aller. M'en aller demander c'était qui son lutteur préféré. M'en dis pareil. C'est qui ton lutteur préféré? C'était Dino Bravo. Dino Bravo, ben oui, je me souviens, mais ça s'est mal fini pour Dino Bravo, malheureusement. Là. Il a été assassiné, là. Excusez-moi de la passer à cœur d'âme. Je savais pas non. Oui. Stéphane de Repentigny, cette fois. Salut. Hey, salut la gang. Ça, je pense que tu vas rejoindre beaucoup de monde avec ton souvenir, là. Oui. Sur l'heure du dîner à l'école, là, soupe Lipton, grilled cheese et les pierres à feu. Ben oui. Mais les Flintstones, c'est extraordinaire. Puis quand on parle de grilled cheese ici, on parle bien de pain blanc avec single de Kraft. Yes. Ben oui. Ah oui, puis pas à poêle, là, au fer à repasser. Hey, merci de ton appel. On va aller à Fred de Belleuil. Salut, Fred. Qu'est-ce qui te rappelle ton enfance automatiquement? Automatiquement, on loue un chalet, on coupe le Wi-Fi ou pas de téléphone. Okay. Les enfants trouvent ça dur. Aussitôt qu'on fait ça, le fun recommence. Je retombe comme un enfant. S'il manque d'électricité, c'est encore pire parce que là, c'est les histoires d'horreur. Les jeux les jeux de société en réel. Oui. C'était comme ça dans le temps. Juste aller pitcher des roches dans l'eau, là, puis faire des rebonds, là. Hey, ça, c'est le fun. T'as-tu déjà essayé de faire la même chose, mais avec des fenêtres? ça me rappelle mon enfance. Des fenêtres! Mais c'est vrai que dans le temps, les plaisirs étaient plus simples. On n'avait pas besoin d'écran, puis on se parlait, puis on faisait des choses. C'est important, ça aussi. T'as bien raison. Merci, Fred, de l'appel. On va aller à Marie-Michel de Longueuil. Qu'est-ce qui te rappelle automatiquement ton enfance, toi? Moi, c'est des vieilles émissions là, de Canal Famille, Bumbo, La Princesse Astronaute. Oui. Là, ma petite fille, elle a 5 ans, j'ai fait réécouter tout ça, puis après, moi, je retombe dans mon enfance. Est-ce que tu es capable de chanter le thème de Bumbo? Bumbo, petite automobile, ça va s'arrêter là, mais de long chanter. Quel dommage. C'est tellement beau. Tu l'avais bien. On va aller à Raymond de Saint-Mathieu. Salut, Raymond. Bonjour, ça va la gang? Ben oui, qu'est-ce qui t'appelle ton enfance? À tout coup? Moi, ce qui me rappelle mon enfance, c'est quand on était à la petite école, puis que ça en récréation, on avait le droit à un berlingot de lait. Ah oui.
Eh oui. Ah oui, puis là, des fois, tu pognais celui avec la glace dedans. Oui. C'est vrai que, oui, puis il y avait ça, puis à un moment donné, je sais pas si vous avez vu ça, vous autres, mais ils nous faisaient, nous rincer la bouche avec du fluor. À un moment donné, il y avait une pause à l'école pour ça. Non, pas tellement. Pas vous autres. Je pense que tu t'es fait jouer un tour. On suit Émilie Bordelot qui t'enseignait. Non. Ça a duré au moins 1 an. Je me suis dans mon primaire où c'était comme, je pense que c'est le gouvernement qui demandait ça. De la gueule. Ah, oui, mais est-ce que tu te souviens de ça, toi? Moi, ça me dit rien, non. Bon, est-ce que quelqu'un, messagerie texte, se souvient d'avoir shaké du fluor dans sa bouche? À l'école? 6-12-12. Ah oui, il y en a un qui est rentré, oui. Oui, je me souviens de la pause fluor. La pause fluor? Vous mentez tous. Non. Si tu mens, Sébastien, c'est juste c'est tes amis. Non, t'es écoute, très apprécié ici à Énergie. Regarde, ça rentre à appel. Il y a genre 200 personnes qui ont fait du fluor. C'est 1 an que ça a duré? Mais je pense que c'est le gouvernement qui avait demandé, il me semble, dans ma tête. T'habitais dans quel district à l'époque? Ah, j'étais à Montréal à l'époque. À Montréal? Oui. Mais voyons donc. C'est pas trop. Ben oui, ça rentre beaucoup. T'as-tu des caries? Ça a-tu fonctionné? Ça a bien fonctionné, pour vrai. Ouais. Ça va bien. T'as des belles dents, quand même? Ben, oui. J'essaye, là. Mais monte donc, ouais. C'est tellement la chose la plus gênante à ce moment-là. Monte tes dents. Monte tes dents. Ah oui, regarde, il fallait le recracher. Écoute, ça n'aurait pas rentré tout mon primaire. Ça a été ça. Je me souviens du fluor. On va terminer ça avec Martin de Sainte-Thérèse. Salut, Martin. Salut tout le monde, ça va bien? Ben oui. Qu'est-ce qui te ramène en enfance? Le Big Wheel avec les petits filets qui défonçaient des poignées. Oui. Je me rappelle de ça. Les roues étaient rendues carrées tellement qu'on a joué avec ça. On jouait pareil, même si les roues étaient carrées. Tout à fait. Merci, c'était très bon. Écoute, ça rentre au 6-12-12. Le fluor. Moi, c'était juste au dentiste qu'il y avait ça. Tu sais qu'on mettait dans le petit, comme dans une petite gouttière, là, puis c'était bon, là, c'est genre aux fraises, j'aimais ça, mais sinon... Ça goûtait sucré aussi, ce que je me souviens, mais c'est sûrement pas du sucre dedans. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Oh, c'est Jachal! Salut à toi, le maniaque de sport qui manque pas une game des Canadiens, des Broncos, des Lakers et même du Paris Saint-Germain, mais qui se lève pas le dimanche matin pour aller au patin artistique de sa fille. Tu as choisi ton camp et je salue ton jugement. Ici Jean-Charles Lajoie, un guerrier de la littérature qui serait prêt à se battre pour ne pas lire un livre. Bon là, copilos, si vous avez envie d'un cigare, vous pouvez vous allumer direct dans ma raie parce que j'ai le feu au cul, ça là-bas. Ah oui, hein? Imaginez-vous donc que Granby, ma ville, mon amour, mon sang, vient d'être humilié sur la place publique. Et ça, je suis pas d'accord. Ah oui, hein? Je vous remets en contexte. OK. Un matin, j'étais à pimper mon déjeuner là, en me faisant une sandwich aux crêpes entre 2 gaufres. Quand je suis tombé sur le classement des 50 villes du Québec où les Québécois sont le plus heureux, là, je t'assure de voir Granby torcher la province au complet. Pas tout, seulement. Écoute bien ça, 26e position. Je suis pas d'accord. Granby, la perle de la Rive-Sud. La perle? Le Qatar de l'Estrie. Le Qatar de l'Estrie. Wow. Le Jardin d'Éden de la 10 en 26e place. T'en reviens pas, ça, là-bas. Ouais. Voyons donc, on peut pas être en arrière de Saint-Basile où ça sent le tailleur brûlé depuis 30 ans, ça, là-bas. Puis, pendant qu'on en parle, Saint-Basile, le grand quoi? C'est gros comme ma gosse, ça, là-bas. Ça se dit gros, pis ça a même pas de Burger King. Oui. Hey, faut qu'ils aillent virer à Sainte-Julie pour manger un Whopper, pis tu vas me faire à quoi qu'ils sont heureux? Ils ont été aux 3 rangs en arrière de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, le Tchernobyl des pauvres. Wow. Non, mais c'est insultant, Calvas, ça avant. Hey! Ouais. Moi, quand ils ont préféré Montréal à Granby pour leur stade, j'ai plié. Pareil pour le Château Frontenac à Québec. Oui. J'ai fermé ma gueule. Ah oui. Mais Granby, 26e meilleure ville, va chier, ça là-bas. Granby, c'est le joyau de la Haute-Yamaska. Ah oui. Hey, attends une minute, on a un zoo pis 3 Tim Hortons. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Ouais. Trouve-moi-en des places où tu peux manger les Timbits à côté sur une girafe.
Puis Cowansville est même pas dans la liste. Ben voyons. Cowansville, notre Monaco du Québec. Là où la moitié des sous-sols sont sans terre. Allô? Oui, Allô? oui. En top de liste, ils ont mis Saint-Augustin de Desmaures. J'ai googlé pour le fun Saint-Augustin de Desmaures. Écoute bien ça. Ils ont un Louis Garneau Sport et les biscuits Leclerc. Oui. Des cuissards et des cookies. Oui. Si c'est ça le paradis, ils m'entendent l'autobus pour l'enfer. Ted Mine, 5e place. Comme si l'amiante pour un festival de cowboys, c'était le Saint Graal. Oui. Hey, je suis tous creux puis je fais du cheval. La belle retraite. Tant qu'à ça, donne l'Olivier du meilleur texte radio à un humoriste qui fait un texte par année, ça, là. Ça, j'aime beaucoup ça. Oui. Alors, excuse-moi mon erreur, on me dit que c'est déjà ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Non, mais cette liste-là est ridicule. Écoute, ben, hey, Shawinigan, 11e place. Une place où personne va en vacances. Hein, ça a beau être la ville d'électricité, ça m'allume pas pantoute, ben ça va. Hey, Mirabel est dans la liste, as-tu entendu? Mirabel. Ben oui. Même les avions de l'aéroport ont sacré leur camp tellement c'est plate. Mais ben, le summum, ce qui m'enrage le plus, Calvas, Brassard! Oui. Brassard a autant sa place sur une liste sur le bonheur qu'un popsicle le raisin a sa place dans une soupe au pois. Brassard, toutes des petits coupes propres dans des maisons pareilles entourées de centres d'acholette. On dirait un Desperate Housewife qui a demandé l'aide médicale à mourir. Non, merci, je ne mange pas de ce pain. Et Dieu sait que j'aime le pain. Oui. Tout ça pour dire que quiconque va insulter Grimby va devoir me marcher sur le corps. Ce qui veut dire que mets-toi des bottes d'alpiniste puis amène-toi des mousquetons parce que couché sur le dos, j'ai l'air des Appalaches. On s'en parle. Énergie. Ben, c'est déjà tout pour nous. Jen, tu prends quelques jours de congé. Oui, je prends quelques jours de congé. Ça va être tellement lourd. Je pars en Gaspésie, je vais en parler pendant un mois. Vous me connaissez bien, mais c'est Magali Saint-Vincent qui va me remplacer, qui est une de mes personnes préférées du milieu artistique. On est bien chum, elle puis moi. Puis elle va vous parler de la Saint-Jean, bien évidemment. On va vouloir vos anecdotes de Saint-Jean. Elle va vous dire comment vous préparer pour la Saint-Jean aussi. Vous allez vraiment avoir du fun. Elle est tellement brillante, tellement drôle, je l'aime. C'est du bonbon. Oui. On va avoir du fun. Ben oui. C'est fin! Ben oui! C'est un monde-là! Et là, dis pas de travailler trop fort, j'ai l'air de me pogner le cul. Et donc, oui, parce que tu vas être là demain et tu auras une primeur à nous annoncer aussi. Là. Je sais pas si on en parle tout de suite. Mais mon petit Moses. OK. Oui, ben c'est parce que je travaille depuis un an sur un projet de moyen-métrage. Donc, c'est pas tout à fait un long film. Moyen-métrage, mais demain, ça s'en vient. Fait que je commence à mousser la promo. Wow. Je vais vous en faire entendre quelques extraits en espérant que ça soit assez audio pour que ça vous donne le goût de venir voir le film. C'est le fun, mais c'est quelque chose... je sors des sentiers battus. OK? Oui, c'est le cas de le dire. J'ai hâte d'entendre ça.